Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 18e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr les suggestions grand ouvertes et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui, j'ai avec moi un autre membre de la communauté québécoise, c'est un joueur Protoss de Repentigny très actif dans la scène. On le voit dans beaucoup de nos événements en ligne. Justement, il a participé au gros tournoi organisé par Sky il y a 2 jours. Il était aussi au dernier événement DreamHack. Et justement, sur sa photo, on le voit pas, mais il est à côté du prodige Rainer. C'est Psychos. Comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment nice. By the way, aussi, que tu t'impliques dans la communauté pour faire ça. Là, tu sais, les podcasts, l'idée que tu as eue, c'est vraiment une super bonne idée. Ça nous permet de connaître un peu avec qui on joue, là. For sure. Ben, justement, quand on regarde nos photos de groupe, tu sais, des fois, justement, c'est tonique à mes plein de photos de groupe de nous tous. Ouais, Sauf qu'on voit plein de faces, mais on voit juste comme, ok, c'est des ouais, joueurs, mais comme, c'est qui for real, right? ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis le truc aussi, c'est qu'on est tous de tellement de différentes. On a tellement, genre, tous des âges différents, on vient des backgrounds différents un peu. De juste savoir, ok, comment est-ce que c'est arrivé que tout le monde s'est rendu à la même place? Comment est-ce que tout le monde s'est rendu au même jeu? Et c'est ça qui Ouais. m'intéresse un peu plus, là. Puis c'est sur le fun à discuter, I guess. Mhm. Ça ajoute une troisième dimension à notre scène, je trouve que c'est beaucoup plus le fun. Ouais, Euh, puis comme la communauté est pas super grande aussi, hmm, c'est le fun d'avoir une proximité avec tout le monde. Tu sais, parce que quand on va hmm. à des événements, ben on n'est pas 150 000, là. Fait que tu sais, on est capable de. C'est le fun ça rapproche un peu les gens, je trouve. Ouais, justement, ouais, justement, puis c'est ça, quand j'ai regardé des photos de quand on était dans le temps, quand on était au Esports Central, je vois c'est comme, hey, c'est Sky, j'ai fait l'entrevue avec lui, hey, c'est Sac de fromage, j'ai fait l'entrevue avec lui aussi, c'est comme, c'est d'un coup, c'est comme tout le monde se connaît beaucoup plus, c'est beaucoup plus fun, je trouve. Euh, Ouais. Justement, je parlais un petit peu dans ton intro, tu m'as montré une photo, c'était toi avec Rainer. Tu m'as justement dit aussi en message privé, Ouais. c'est comme, tu sais, Sarah, Rainer venait de perdre, puis il y avait Sarah qui avait gagné, puis c'est comme, fuck Sarah, genre, je suis allé voir Rainer à la place. Euh, Ouais. est-ce que Sarah, c'est genre, pas Sarah, excuse-moi, est-ce que Rainer, c'est genre un de tes joueurs préférés en général, ou? Ah, de loin, c'est vraiment le gars que je trippe à chaque fois que je l'aime. C'est quand même drôle, un peu mon histoire avec Raynor, un peu comment est-ce que j'ai appris à l'aimer. Ouais, C'est qu'il vas-y. y a le GMAC de 2017, qui était son premier GMAC, Mhm. qui s'est ramassé justement en finale contre Raynor. Non, pas 2017, excuse, 2018. Ouais, 2018. Mhm. Puis il jouait contre Uthermal, puis dans le temps, il y avait l'Auto-Québec qui était là, puis tu pouvais voter. Tu pouvais, dans le fond, better, puis te donner un 10$ l'Auto-Québec pour. What? Il y avait un betting Euh, system? Ouais, Oh shit. juste en 2018. Puis si tu t'inscrivais, tu avais un 10$ qui te donnait, puis tu peux le mettre sur qui tu veux, sur ce que tu voulais. Puis ben, What? moi, je connaissais pas Raynor de ce temps-là, c'est Mhm. son premier event. Fait Mhm. que moi, je voyais Uthermal. Uthermal, c'est un terrain solide depuis longtemps. Fait que j'ai mis Mhm. mon 10$ contre Raynor. Puis, Yeah. puis Uthermal, il s'était fait défoncer à la face par Raynor. Puis j'étais comme, OK, c'est qui ce gars-là? Hell yeah. Puis là, ben, finalement, il s'est ramassé en finale contre Serral qui avait gagné toutes les DreamHack, pas les DreamHack, mais Mhm. voyons, j'ai un blanc là, mais toutes les tournées. Toutes les WCS, ouais. WCS. Ouais. Ouais, ça, c'est gagné Même toutes les chose, WCS de ouais. cette année. DreamHack, c'est l'événement WCS, c'est le circuit, là. Ouais. Fait que là, j'étais comme là, j'ai appris, tu sais, j'ai regardé le reste des games, j'étais comme Chris, ce petit gars-là, puis tu sais, son fameux sourire, là, le fameux sourire de Ouais. Raynor que tout le monde. Fait Ouais. que, c'est ça, j'ai appris à l'aimer là, puis il avait fini 4-3 contre, ben 3-4 contre Serral. S'il gagnait contre Serral, il se ramassait au BlitzCon pour à son premier event professionnel comme Mhm. WWCS. Fait que ça m'avait vraiment impressionné, puis je l'ai suivi depuis ce temps-là. Fait que, ouais, C'est c'est définitivement. drôle parce que tu l'aimes parce qu'il t'a fait perdre de l'argent. genre. Rip. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis ben, Mhm. ce gars-là, je le trouve juste vraiment nice. Puis il avait fait, je sais pas, je le suis, puis je trouve qu'il est drôle, puis qu'il a Mhm. une belle personnalité. Fait que ouais, définitivement, c'est le joueur que j'aime le plus. C'est un des. Je suis tellement content qu'il stream parce que c'est espèce de personne où, tu sais, il est méga high level, mais il a une super belle personnalité aussi. Ouais, Euh, Même le regarder streamer, c'est tellement le fun, for sure aussi. je sais pas si. Il a fait un petit stream avec Serral, il y a pas trop, il y a peut-être quelques mois, un peu avant le confinement, il jouait off-race avec Serral, puis il faisait des Ah ouais. petits games. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir, là. Non, j'ai même pas vu. On Mais stream, non. Moi, je connais juste son stream depuis genre un mois, là, quasiment. Un ou 2 mois, je ok. pense qu'il stream. Ben, plus actif, Ouais, là, en tout cas. Mais, ouais. C'était vraiment écœurant là, comme stream. Les deux, ils se narguaient. C'était le fun de voir Serral qui rit, là.
ce Hmm. qui arrive pas souvent. Fait Ouais, que, ouais, non. c'est le fun de mon serveur là, avec du fun, là. Fait Hmm. qu'on le voyait pas, mais on l'entendait, là. C'était vraiment un stream vraiment nice, là. Avais-tu vu les games de Rainer quand il participait à la GSL? Je pense pas. GSL, c'était. Rainer, il a fait un GSL dès qu'il a eu 16 ans, parce que je pense que tu devais avoir 16 ans pour participer. Tu pouvais pas participer à la GSL Ouais. avant ça. Puis c'est là où il y a une espèce de breakout de Rainer, mais comme en version Corée. C'était à peu près justement en même temps qu'il a fait sa run à la DreamHack, comme tu avais dit, c'était en Ouais. 2018. Parce que dans ce temps-là, ouais, là, il doit avoir proche de 18 aussi, puis il avait 16 dans le temps, ça aussi il y a 2 ans, ouais, ça fait du sens. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, dans une des games les plus incroyables ever, une des games les plus proches ever, c'était Rainer avait descendu classique 2-1. Je pense que Oh! c'était Round of 32, mais le je sais même pas comment décrire l'émotion qu'avaient les Korean casters de voir un petit gars de 16 ans, genre Ah ouais. avec Zerg italien, genre, qui bat classique, ok? Il devait être L'un des déçu. vétérans. Oh my god, il y avait tellement le plus gros sourire ever. Ouais. Comme tu peux sûrement l'imaginer en ce moment. Mais c'est une Ah ouais. game sur Lost and Found. Et puis, OK. ça a fini, littéralement, la game, ça a fini que il restait un Broodlord et puis genre 2 Hydra contre genre un Archon, 2 Zealots, genre. Ça a fini de même. Genre, Wow! puis il a gagné parce que, tu sais, il y avait du air, là. C'était Ouais. vraiment, vraiment proche. Ou peut-être il y avait genre un Broodlord, un Lurker ou de quoi de même. C'était vraiment, vraiment clutch comme game de Rainer. Mais, ouais, la scène coréenne a genre explosé là. Il y a personne qui a pensé sa première GSL, il vient d'avoir 16 ans. Parce qu'avant ça, il avait juste pas le droit de participer, right? Puis il bat Ouais. classique, genre 2-1 dans Round of 32. T'es comme, what the fuck? Oh non, ouais. Ouais, ce petit gars-là, il a surpris tout le monde, Il là. était C'est fou, là. ouais, il est on the map depuis, là, pour de vrai, là. For sure. Puis là, Clem, cette année, il s'en vient pas pire aussi, là. Clem, c'est la. Clem, Clem, vas-y. pour le vrai, Clem, j'étais même pas sûr si lui. Je pensais que Clem, il allait plateau beaucoup plus tôt que ça. Parce que Clem, Aussi. j'étais comme. Clem, c'est comme, ok, c'est genre Rainer, c'est comme Cyril. Mais on se le cache pas, ok? Il joue Terran, ok? Il peut pas se rendre si loin que ça, ok? There's no Mhm. way. Mais il le fait, genre. Puis je comprends pas. Je comprends pas. C'est insane. Euh, c'est bizarre qu'on voit pas tant de méga prodiges Protoss. Il y en a eu un petit peu. Australia, quand il était plus jeune, il était bon, mais il était pas niveau genre Cyril ni rien. Tu sais, il était niveau GM Mhm. à 16 ans et tout, là. Tu sais, High Ouais. GM à Australia, mais. Tu sais, j'ai jamais eu de gros prodige Protoss. Fait que je m'attends à ça éventuellement. Tu vois, ça ferait du sens. Ça serait cool à voir. J'aimerais ça. Yeah, Je serais down. yeah. C'est toujours le fun de regarder du un- Showtime. ouais, un autre petit gars de 16 ans, là, fucking. Ouais. Top Grandmaster, ce serait sick, mais ouais. Il y avait. Sinon, justement, il y avait le tournoi il y avait le gros tournoi il y a 2 jours. Comment s'est passé le Ouais. tournoi avec toi, ce qui t'a eu et tout? Comment s'est passé les games? J'ai eu la première game contre Dunley. Puis je le Hmm. connaissais pas, je l'avais jamais joué contre. Il est à peu près le même match, je pense qu'il était 3009. Moi, je suis Mhm, à peu près 3008. mhm, Puis mon gros, en ce moment, cette saison-ci, c'est mon PVZ est dégueulasse. J'ai mhm. 35% de win rate, mais j'ai 70 contre le Terran, puis 59 contre Protoss, là. Mhm, Fait que, genre, c'est ça, j'ai pas pogné contre un Zerg, puis là, je me suis dit, ben, regarde, on va essayer de faire le Glaives build. mhm, Puis ça a quand même bien fonctionné, mais j'ai pas réussi à closer la game là. mhm, Puis il est venu me chercher avec Hydra Bane. J'étais un peu déçu, puis j'étais comme si c'était un opponent que je pouvais aller chercher. Là, mhm. je suis OK, c'est bon, on s'en va dans le loser bracket, on va se pogner contre peut-être quelqu'un de mon niveau. Puis finalement, je me suis pogné contre Zenador. Ouais, Zenedar Ouais, qui. ouais. Puis Ouais, tu t'es pogné en Zenedar parce qu'il y avait. Comment il s'appelle? Giant Smurf. ouais, Qui avait fait un crazy rush cheese que ouais, Zenedar a même pas pu hold. Fait que ça, c'était un ouais. gros upset. Fait qu'en théorie, t'étais pas supposé avoir Zenedar, mais il y a eu un Ah, gros upset qui s'est passé. And here we ouais. go. Puis quand je Ouais. suis arrivé contre Zenador, quand je l'ai vu, j'ai fait bon, je le connais, tu sais. Fait que là, je suis Ouais. comme oh my god, ça va être tough. Là, Hmm. qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'ai fait bon, OK. Regarde, on va faire une game normale, on va voir, puis on va garder, on va go with the flow, puis là, je vois qu'il fait pas de troisième barre, puis je suis comme, bon, Mhm. qu'est-ce qui s'en vient? Je m'attends à un Road Shaolin, finalement, c'est un Hydroling, Hmm. encore, Hydroling Bane, j'ai réussi à dealer avec son premier push, mais Hmm. il a denied ma third, Hmm. fait que là, lui, il a pogné sa third, puis il a pogné l'avantage économique, puis il est juste venu
chercher avec ça. J'ai pas eu le temps de finir mon Storm. Mhm. Fait que ça a mis fin à mon tournoi. J'étais triste un peu, mais je suis comme, Mhm. on va, on va se reprendre. Je suis quand même quelqu'un d'assez orgueilleux dans la vie, puis Ouais, qui, ouais. Pour de vrai, fait que, en ce moment, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à graviter autour du 3009 jusqu'à 4100 en ce moment. mhm, Tu sais, moi, je compte Mats, excuse-moi, ouais, c'est Mats, Dunley, mhm. non, Wish Death, Sky est plus haut que ça. Wish Death est dans ce range-là aussi. mhm. Euh, fuck, et qui d'autre aussi? Christine, Ouais, Christine, Tristan, il s'approche du 3009 aussi. ouais, Euh, Fuck, il y avait un autre 4000 que j'ai juste sur le bout de la langue. Tishuna Bleu aussi, il est dans ce range-là aussi. ok, Donc, ça va être fun de voir ce clash-là tout ensemble. Parce que aussi, Dunley, ce qui est intéressant, c'est que Dunley, c'est un former Zerg Master. Sauf qu'il est tellement. Il est très rusty, genre. Ça fait que c'est une espèce de rusty Master player, genre. Qui ouais, gravite autour de 4000, justement. Donc, c'est intéressant de voir si jamais il va commencer à se dérouiller, s'il va percer un petit peu plus avant. Parce que Dunley. Euh, J'avais parlé avec lui quand il était sur le podcast au numéro 15, je pense, de quoi de même. Mais Dunley, c'est weird parce que Dunley a toujours été en dessous de moi en MMR, mais je l'ai. À ma connaissance, son record contre moi, c'est à peu près 6-1. Genre, je l'ai battu une fois, ever, je pense. Je sais pas pourquoi, mais Dunley, c'est mon kryptonite. Fait que je suis vraiment curieux. Si jamais il se remet à StarCraft, là, genre, ce serait vraiment cool à voir aussi. Donc, mais mais ouais, c'est ça. C'est tout des personnalités qu'on connaît. J'aimerais ça probablement avoir Zenedor éventuellement si jamais il est down de faire ce type de podcast-là. Il y en a qui sont pas trop down. Là. ouais, J'en ai demandé une couple qui sont comme Ah, ça me tente pas trop de parler de moi pendant une heure. Ce qui est comprenable aussi. Il y a pas tout le monde ouais. qui sont méga ouverts à faire des entrevues tout le temps. Mais non, ça arrive. Mais ouais, avec le turn-up qu'il y a eu au gros tournoi, j'espère que. Si c'est monthly, là, oh my god, je vais lose my mind. Genre, ça serait Ah, je tellement serais sick. vraiment. Ah, ça serait Oh my sick en god. Christ. Ça serait. Parce Ouais. que ça, Parce que parce que là, ça permettrait, tu sais, à tout le monde d'essayer de. Tu sais, c'est des best of one, là. Fait que de yeah. sortir des estis de bulles bizarres, là, ça va être nice. Yo, t'imagines si, dans le fond, si c'était par mois, à chaque 2 semaines, on avait un tournoi. Genre, chaque 2 semaines, c'était guerre totale. Puis ça Ouais, alterne avec, genre, le gros tournoi. Puis là, tout le monde serait hype de, genre, pratiquer tout le temps. Genre, tout le monde, justement, qui est dans les 3009 à 4100, là, ils vont se pousser un petit peu plus, là. ouais, Puis, oh my god, ce serait sick. Ce serait vraiment sick. For sure. ouais. Non, je serais vraiment content, moi aussi. Yeah. Donc, revenons un petit peu à StarCraft ou slash Ouais. StarCraft 1 ou 2. C'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? C'est quand que tu l'as acheté en fait? Puis c'est quoi Ouais. les événements qui sont produits pour que tu arrives là? Ça part quand même de loin d'où je sors de StarCraft. C'est qu'en fait, on retourne loin, là. J'avais peut-être 10 ans dans ce temps-là. J'étais à 24. Fait que, mettons qu'on retourne une quinzaine d'années avant. StarCraft 2 n'existait pas. Puis j'écoutais une émission avec mon frère qui s'appelait Gamers à Z-Télé, Ah, ça me dit qui jouait à quoi, plus? Warcraft 3. Il jouait à Ouais. Warcraft 3, puis je sais pas pourquoi il y avait un épisode, il y avait une émission de gaming à Z-Télé il y a 15 ans, là. Ça fait un peu pas rapport, mais c'est pas grave, j'étais content. Fait que j'écoutais ça. Puis, tu sais, je travaillais pas dans ce temps-là, j'avais pas bien d'argent. J'ai sorti mon petit change, Hmm. genre mes 25 cents puis mes piastres, puis j'étais allé au EB Game, puis je me suis acheté Warcraft 3 Frozen Throne puis Ring of Chaos. Yeah. Puis là, je me suis mis à jouer à ça, puis genre, j'aimais ça, puis blablabla, là, de fil en aiguille, je me suis mis à jouer avec ça. Puis un de nos amis qui aimait bien ça me regarder jouer, que ce soit des customs ou des normal games. Mhm. Puis là, plus les années passent, puis là, StarCraft 2 sort. Puis cet ami-là en question, euh, avec d'autres de ses amis, il avait décidé de jouer à StarCraft 2, puis de l'acheter. Fait que là, ben, moi, la journée qui est sortie, j'étais allé l'acheter avec lui. Mais moi, j'étais comme, ah non, moi, fuck toutes les autres RTS, c'est Warcraft 3, Ouais, c'est ça mon jeu, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que je l'ai pas acheté, mais j'étais allé l'acheter avec lui, puis on a joué, ben, je l'ai regardé jouer, puis la Hmm. journée qui est sortie. Fait Hmm. que, puis là, j'ai fait comme, ah, finalement, c'est bon. Fait que je l'ai acheté la Ouais, semaine d'après. ouais. Puis de là, mon arrivée à StarCraft 2, fait que dans le fond, 2 semaines ou une semaine après qu'il soit sorti, je pense en 2010. Mhm. Puis là, j'ai commencé à jouer ça. Fait que c'est un peu de là je sors. J'ai pas joué à StarCraft 1. Je pense que j'étais un petit peu trop jeune Mhm. pour avoir eu le hype de ça. Parce que non plus aussi, j'étais pas vraiment un gamer quand j'étais plus jeune. Fait que ça a commencé avec Warcraft 3, puis après ça, il y a eu League, puis tout qui a Mhm. commencé Yeah. à m'apporter dans le gaming. C'est drôle parce qu'on a un parcours relativement similaire où moi j'avais pas vraiment joué à StarCraft 1. En fait, la première fois que j'ai joué, excuse-moi, à StarCraft 1, c'était en
2015. Ou c'est J'ai quand ils ont fait le remake? même pas. Je pense que j'avais juste entendu tellement de joueurs de StarCraft 2, genre jouer un petit peu à StarCraft 1, que c'est comme, tu sais quoi, je veux juste jouer un peu au jeu parce que, tu sais, j'ai vu soit Artosis le jouer ou genre Daynon en parlait beaucoup aussi. Ça fait que, fuck it. Mhm. Je vais jouer une couple de parties contre AI, là, voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas mal ça, c'est genre 2015, I guess, là. Puis avant ça, justement, moi, j'avais commencé avec Warcraft 3 un petit peu comme toi, puis je sais pas si t'as eu le même feeling, mais genre, quand tu joues à un RTS, surtout Warcraft 3 pour la première fois, c'est une espèce de comme instant relationship. Genre, tu sais que tu vas l'aimer. Genre. Ouais. Dès que tu comprends l'unité, dès que tu vois que tu peux genre récolter des shit pour faire plus de shit, genre, c'est un petit peu un instant relationship. En fait, moi j'avais commencé, j'avais joué les. C'est-tu Reign of Chaos? J'avais commencé, j'avais joué la campaign avec Mhm. Rexar. Euh, Ouais. Puis, parce que mon frère jouait à Warcraft 3. J'avais joué Ouais. la campagne avec Rexar. Puis moi, j'étais instant hook. Il y avait rien qui pouvait me coller à un ordi pendant 9 heures que genre la campagne de Warcraft 3. C'était l'affaire qui me gardait là. Puis éventuellement, justement aussi, Ouais. j'avais joué à StarCraft 2. Puis Ouais, StarCraft non, 2, c'était c'était vraiment, juste. c'est vraiment un jeu où j'ai accroché. Hmm. Je sais pas si t'es encore là, ça a-tu coupé? Ah, ça se peut que ça a coupé. Moi, je t'entends encore. Je sais pas si toi, tu m'entendais plus. Mais Ouais, je t'entendais plus quand t'as fini. T'as été accroché pendant 9 heures, puis ça a arrêté là. ah, ok, ouais. Ben, dans le fond, après ça, quand j'ai découvert StarCraft 2, c'était un petit peu comme Warcraft 3 sur les stéroïdes, là. Dans le fond, c'était juste une plus grosse économie, avec des plus grosses armées, puis juste tout en plus gros, là. Ouais. Ouais. Puis surtout aussi, tu sais, j'ai pas rejoué beaucoup à Warcraft 3, mais quand ils ont sorti le remastered, quand je suis retourné sur Warcraft 3, mon Dieu, que j'étais rouillé, là. Hmm, Les units sont slow, genre, c'est comme lourd comme jeu, là. Puis ouais. finalement, je suis retourné sur StarCraft, là. Hmm. Moi, Mais ouais, non. moi, j'étais down pour Reforged un peu, mais en fait, moi, j'étais Ok, vraiment excité pour la campagne, mais vu que c'était juste moi comme une aussi. espèce de re. C'était même pas un reskin, là. C'était quasiment juste un reskin, là, pour de vrai, la campagne et tout, mais. Ouais. Puis aussi, quand j'avais commencé à jouer, j'avais joué dans la bêta, puis c'était méga buggy. Ouais. Ça fait que Ouais. moi, je jouais. Moi, je jouais dans la bêta de Warcraft 3 Reforged, puis il y avait tellement de bugs, puis ça allait mal, genre, que comme. Ouais. Ça m'a un petit peu turn off quand le jeu est sorti pour de vrai. Mais Mhm. de toute façon, c'est mon coloc qui me l'a acheté pour ma fête, là, so whatever. Ouais. Whatever, je sais pas. Mais j'aurais été dans de faire des petites soirées de temps en temps. Si y a des gens là, qui veulent faire genre une mini compétition de Warcraft 3 à un moment donné, là, genre en ligne, moi je serais down personnellement. Mais je pense que pour le vrai, ça s'enligne pour du Age of Empires parce qu'il y a tellement de personnes dans la communauté de StarCraft 2 qui jouent à Age of Empires en ce moment que peut-être je devrais m'y mettre à ce jeu-là aussi, who knows. J'ai joué un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis vraiment. Je peux pas dire que je suis bon. Je peux pas dire Mm. que je connais Age of Empire vraiment, là. Tu sais, je veux dire, je sais à peu près ce que les units font, là, mais that's it, Yeah. là. Il a l'air d'avoir du gros hype par exemple. Genre même Day9 et tout, genre il commence à jouer à Age of Empires. Genre tout le Ben, monde à joue à cause du Age of nouveau qui Empires. va sortir. Non, c'est ça, ouais, Il exactement. annonce le 4, je pense. Yep. Yep. Fait que tu sais, ça peut-être que je vais peut-être m'y mettre. Parce que je veux dire, c'est un gros jeu, là, les games sont longues, les grosses maps pis tout. Fait que Yep. ça peut être intéressant. Apparemment, c'est épique comme jeu, ça fait qu'on on va. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. So, t'avais acheté. Ah non, non, attends, c'était ton ami qui avait acheté StarCraft 2, c'est ça? Puis toi, tu l'as Ouais. regardé jouer, puis éventuellement, tu l'as-tu acheté toi-même? Ouais, c'est ça, je l'ai acheté une semaine après à peu près que Une je l'ai. semaine. Ouais, ça a pas pris Ouais, longtemps, ouais. là. Ok, ouais. Ben, c'est ça, non, ça, tu sais, je l'ai vu jouer, puis j'ai fait comme, ah, ok, je vais lui donner une chance. Mhm, Puis finalement, ben, j'ai vraiment été accroché. Puis on jouait justement, moi, lui, puis avec deux autres gars, qu'on jouait quand même régulièrement au début. mhm, Puis non, c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai entré dans StarCraft, là. mhm. Ok, so, tu m'avais dit tantôt, un petit peu Ouais, off podcast, que tu avais commencé à jouer à Zerg, right, au début? À ouais. StarCraft 2? Ben, en fait, j'ai joué Zerg longtemps, mais j'ai pas commencé Zerg. J'ai commencé Terran. Ok, ouais. Euh, de là, mon premier gamer tag. Qui en fait, j'ai joué Terran parce Mhm, que dans ma tête, puis je trouvais que c'était eux les plus comme faciles au début. Tu sais, tu mhm. peux queuer des units, tu peux faire des trucs de même. Fait que tu sais, je trouve que ça s'apprenait bien. Fait que je jouais Terran, puis je jouais MMM, dans le fond, Mhm, Marine Marauder Medivac. mhm, Puis ça s'appelle une BioBall mhm, dans ce temps-là. Puis de là, mon premier gamer tag, c'était BIOS pour bio avec un Z. On mhm, voit pas pourquoi j'aime tant les Z que ça, mais mhm. ils sont là. Fait que ouais, c'est ça. J'ai joué Terran quand même un certain temps. Je me rappelle plus combien de temps j'ai joué Terran. Mais après ça, j'ai switché Zerg jusqu'à il y a à peu près un an. Oh, ok, là, tu joues Protoss, ça fait Ouais, juste un an, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouh, ok. Ouais, j'ai à peu près à ce temps-ci de l'année passée, j'ai switché Protoss. Là, j'essaie de faire de la mathématique mentale, mais juste basé sur ce que tu me dis de comment t'aimais jouer un petit peu au début, j'essaie de guess c'était quoi ta race à Warcraft 3. Vas-y. So, so t'aimes, I guess, ben la face que Terran, c'est le plus proche de Warcraft 3 parce que c'est là où tu queues toutes tes unités ensemble, tu sais, il y a une Ouais. barre là, puis là ça monte, puis là t'as ton unité de produit. Par contre, explique-moi un petit peu pourquoi est-ce que t'as switch à Zerg en fait. Euh, En fait, j'ai toujours préféré Protoss comme je trouvais que c'était les plus cool. Ok. Mais Ça mais importe. j'étais meilleur avec les Zerg. Fait que Ok, c'est pour ça que j'ai été Zerg. ok, Ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. t'es meilleur avec Zerg, mais t'aimais le concept de Protoss. Ouais. Euh, Les units aussi, j'ai trouvé cool. Ouais, les units aussi. Est-ce que tu jouais Night Elf? T'es quand même bon. Ah, je l'ai eu? Ouais, ouais, Nice. ouais. Nice, Je nice. joue à Night Elf, puis j'aime beaucoup Illidan comme personnage. Mhm. Fait que tu sais, je joue à Night Elf principalement à cause de Illidan, en fait. Ouais. Ça va être... Ah, ouais, c'est ça. Je me disais, s'il aimait Zerg à cause du concept, mais les Protoss parce qu'il était bon, ça serait Undead. Parce que Undead, ça marche un petit peu comme Protoss, où Ouais. justement, t'as une unité qui bâtit tous les bâtiments et tout. T'as des unités qui sont quand Mhm. même... pas relativement tinky, mais assez healy, genre. Puis après ça, mais le concept de Zerg, c'est beaucoup plus proche de Undead. Fait que, genre, je faisais ça, mais vu que c'était l'inverse, je me suis dit, tu sais quoi, Night Elf, ça, c'est les espèces de weird space aliens, genre, un peu, là. So, Ouais. ouais, nice. Got it. Ouais. Ouais. Euh, mais ouais, aussi les Night Elves, c'était aussi des units avec des. Une race avec des units très intéressantes. Tu sais, t'avais beaucoup de cloaking. Ben, c'était pas du cloaking, c'était du camouflage dans le temps, right? Ouais. Y La avait-tu. nuit. Est-ce que c'était juste. Est-ce que dans les customs aussi ça faisait ça ou il y avait le Day-Night Cycle dans Warcraft 3? Je pense Ça que dépend ouais. des costumes que tu jouais. Ouais, ça. Mais en général, il y avait pas mal tout le temps la journée qui jouait dans toutes les. Ouais. Genre dans les games professionnels, est-ce qu'il y avait toujours aussi le jour-nuit? Ou. Ah oui, Ah, définitivement, ok, parce ouais. que Ça, c'est. euh, sur- Ouais. souvent les Night Elves, t'allais farmer, t'allais Mhm. stealer des creeps, puis après ça, tu te cloquais. Fait que Yep. là, le gars, il était obligé soit d'aller chercher la détection ou de, Mhm. de juste sacrer son camp puis de laisser tes units tranquilles. Ça, c'est une des mécaniques les plus intéressantes pour de vrai du jeu. Là. Ouais. Le Day-Night Cycle, il n'y a aucun autre Day-Night Cycle dans presque n'importe quel autre RTS ou juste jeu de stratégie. Là. Mhm. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, il y, Ah, a parce- il y a des gens qui parlent tu sais, des choses qui changent sur la map, mais pas nécessairement sur la map. Tu peux juste faire changer le temps, genre. Euh, Ouais. Imagine si tu changes de weather aussi, tu sais, c'est comme si ce serait d'autres choses aussi, là. Ce serait quand même cool. Euh, ouais. T'avais parlé justement de ton pseudo avant, Ouais. Bios, qui venait un petit peu du BioBar, mais d'où vient Psychose? Ouais. Ouais, dans le fond, ça, ben, BIOS, ça a 4 lettres, hein. Fait que c'est tout le temps pris. Fait que ça me gossait Ouais. d'avoir tout le temps un nom qui était pris dans tous les jeux du monde. Mhm. Fait que quand j'ai commencé à jouer à la Ligue, j'étais sous le nom de BIOS. Mhm. Puis ben, c'était un BIOS avec des chiffres parce que BIOS était pris. Puis j'aimais bien le personnage Nocturne à Ligue. Mhm. Puis c'est un personnage un peu fucké, un peu comme, tu sais, psychologique. Tu sais, il vous joue dans les rêves, tout dans sa story. Ouais. Fait que c'est un peu comme un psychic personnage. Fait que le psycho, Mhm. au début, ça a été psycho, puis ça l'a viré à psychose pas bien longtemps après. Fait que Mhm. c'est un peu l'idée. C'est de là où mon nom. Mon nom part de Nocturne dans la ligue, là, en fait, là. Ouh, Puis ben, je nice. l'ai gardé depuis ce temps-là, depuis 2011, je Ouais, ça pense. fait que t'as mélangé un petit peu de Nocturne puis Bios, puis ça a donné un petit peu Psychose. Un petit peu dans le Ouais, concept, right? Ouais, ouais, ouais. exactement. Yo, Exactement. moi, en ce moment, je joue beaucoup à. Mais en fait, dès qu'un gros tournoi finit, parce que moi, je pratique beaucoup avant les tournois de StarCraft 2. Mais direct après le Mhm. tournoi, écoute, moi, c'est une semaine straight de ligue, ok? Genre, Ouais, dérange-moi pas là-dessus. Mais moi, justement, je suis en train de jouer à l'autre personnage qui est un petit peu Nightmarish aussi, mais c'est Fiddlesticks, right? Moi, ouais. puis Ils l'ont remake dans. Ouais. lui aussi, il y a beaucoup de Nightmarish stuff là aussi, là. Puis Mhm. ça fait que je te file là-dessus, for sure. Ouais, Euh, je le jouais beaucoup avant, quand tu mhm. pouvais ignite le blue buff, là. Attends, tu pouvais Ignite Blue Buff? What the fuck? Ouais, en fait, ouais, tu pouvais ignite tout, en fait. Tu pouvais Oh. ignite les minions aussi, Oh, là, puis attends, tout. est-ce Fait que, que est-ce que Smite et Ignite c'était ensemble ou de quoi de même ou dans le temps ou? ouais. Mais Ok, en fait, Fiddlestick, quand tu jouais dans le jungle, tu jouais Flash Ignite. Mais tu ignitais le blue. ok, Tu ouais. faisais, tu Hmm. faisais Blue Wolf Rates Mhm. Red Golem, puis tu tombais niveau 4, Hmm. t'arrivais dans une lane niveau 2. Mhm.
C'est ça dans le temps. Moi, ouais, ça, en ce moment, je commence à capter un petit peu Fiddle Six parce que toutes les fights jungle en ce moment qui se passent là, tout ce qui Mhm. est. Parce que toutes les fights qui se passent dans la jungle, tout le monde est vraiment clumped. Fait que, oh my god, quand ton ult il frappe là, oh, ça frappe tout le Ouais. monde! C'est tellement Ouais. sick. Sauf que quand tu fais des team fights, genre dans des areas plus in lane ou genre plus ouverts là, ton ult fait. Souvent, il touche peut-être une ou deux personnes, là, dépendamment. Parce que tout Ouais. le monde spread, là, s'ils sont moindrement bons. Mais quand tu fais des Mhm. in jungle fight, là, c'est sûr que tu vas ulter par-dessus un mur, pis c'est sûr que genre tu vas pogner genre 4 personnes, là. Ça, c'est vraiment. Ouais, C'est cabotant, moi, je trouve. c'est Euh, sûr. mais ouais, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours été attiré par juste le concept des choses qui sont très terrifiants, genre. Même Ouais. si, même si on est tu sais, nous deux, genre, on est des personnes, genre, vraiment, vraiment, genre, gentilles in real life, et on adore, on Ouais. adore les shit qui sont vraiment terrifiants, pis c'est qui fucked up, là. Ouais, pis c'est weird. Moi, Oh, j'aime les choses vraiment weird. ouais, Mon image de Steam, yeah, juste weird c'est. aussi. Puis, ouais, ça, Ouais. le fait que notre son, il vient dans tes rêves et tout, c'est un petit peu, genre, métaphysique, là. Euh, Ouais. je trouve ça toujours cool à penser, là. Mhm. Yeah, cool. Sinon, à part StarCraft 2 puis justement Warcraft 3, c'est quel type de jeu avec lequel t'as grandi? T'as-tu grandi sur PC, Nintendo, genre PlayStation et tout? J'étais pas sur PC avant d'arriver sur Warcraft 3. Je me rappelle quand j'ai installé Warcraft 3, j'avais un disque dur de 10 gigs sur mon ordi. Ou ok. Puis Warcraft 3 prenait 8 gigs. Je me rappelle très bien de ça. Oh my Fait que god. tu sais, si je jouais pas à l'ordi, je jouais. Ben, j'avais un 64 chez nous avant. Je jouais avec mon frère Mario Kart, Mario Party, kind of Smash, mais Mhm. vraiment pas tant que ça. Puis j'étais pas, comme je disais, j'étais pas vraiment un gros gamer. Après ça, j'ai eu une PS2. Mhm. Puis une PS2, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup Jack and Daxter. Oh, dude, Euh, on a-tu est-ce qu'on a un childhood genre identique? Tu me fucking niaises? Ok, excuse-moi, continue. Tu jouais-tu à Ratchet et Clank aussi? Non, je veux pas à Ratchet Clank, mais j'avais. Moi, mon premier jeu, c'était Jack and Daxter 2, ce qui était un jeu fucking difficile, là. Puis moi, j'avais Ouais, genre 10 ans, mais somehow, je l'ai battu aussi. Ça m'a ouais, pris genre 2 ans. j'ai commencé à Jack and Daxter 3, après ça, j'ai fait 1-2. Mm, Ouais, puis c'est ça, je jouais beaucoup à Jack and Daxter, je jouais beaucoup à Ratchet et Clank. mm, Après ça, j'ai eu une Xbox, je jouais à Halo 2, mhm. mais en local, là, Halo 2, Halo 3. Puis tu sais, c'était vraiment de side que je gamais. Parce que j'étais pas vraiment un gros gamer, mais j'ai changé. C'est vraiment quand je suis arrivé en secondaire 4 que j'ai commencé vraiment à gamer pour vrai. Mhm. Quand j'étais allé à une école, peut-être que toi, t'es à Montréal, si je me trompe pas. Moi, j'habite à Montréal en ce moment, ouais. Ok. C'est peut-être que tu la connais pas, mais le monde de la rive nord, ils connaissent pas mal toutes ces écoles-là, le CFP des Riverains. C'est une école que tu fais ton secondaire 4 puis 5 en même temps de faire un DEP en informatique. Ok, Fait que ok. c'est tous des geeks qui vont là. Le Ok, point, ouais. là. Fait que tu sais, là, tout le monde commençait à jouer. Là, tout le monde c'est là que j'ai commencé à jouer à la Ligue. Fait que là, Mhm. tout le monde, vu que tu joues à la Ligue, puis là, t'es avec genre tout le monde qui joue à la Ligue. Fait que là, tu joues à la Ligue Mhm. avec tout le monde. Fait que tu joues beaucoup. Fait que là, c'est là que mon parcours de gaming a commencé. Fait que j'avais quoi, 15-16 ans. Mhm. Puis là, j'avais slacké, je jouais plus beaucoup à StarCraft à ce moment-là. Mhm. Puis c'est vraiment depuis peut-être 2 ans que je joue plus, là, mais vraiment plus un an. Quand j'ai switché à Protoss, c'est là que j'ai vraiment voulu devenir bon à ce jeu-là. Mhm. Fait que, je dirais que ça fait vraiment pas mal juste un an et demi que je joue vraiment à StarCraft. Mhm. Pour vrai, là. Tu sais que tu joues En pas fait, juste pour. c'était quasiment en même temps que t'as de la DreamHack justement avec Rainer, genre. Parce que. Ouais, ben en fait, le hype est venu de ça. J'ai commencé à Mhm. m'impliquer ben, pas dans la communauté, mais à connaître les tournois, les joueurs puis tout. Mhm. Puis là, ben, je voyais Rainer, ben pas Rainer, mais Serral qui venait. Il y avait Scarlett aussi qui venait à Montréal. Fait que je suis Mhm. comme, ben, je vais aller au GMAC. Puis là, ben, ça l'a aussi donné un boost. Puis là, Mhm. avec les QSL puis tout aussi, là. Nice. Puis, I Ouais. guess, t'as pas nécessairement trouvé ça avec la communauté. T'es-tu rentré dans la communauté de League, I guess, montréalaise un peu ou? Non, jamais. Ok. Non. C'était. La seule communauté de jeu que je suis dedans, c'est vraiment StarCraft. Hmm. Ouais, justement, justement parce que t'avais dit que à l'école, tout le monde jouait à League un peu. Puis, Ouais, quand t'es entouré de personnes justement qui jouent à quelque chose, ça te pousse à y jouer un petit peu plus aussi. ouais, Euh, définitivement. mais, euh, mais ouais, ça fait que dans le fond, t'as plus sérieusement commencé à gamer plus vers secondaire 4. Ouais. Avant ça, il y avait jamais des temps où genre tes parents étaient comme arrête de jouer aux jeux vidéo, genre tu joues trop. C'était quand même plus un hobby on the side, genre. Ouais, pas, ouais, tu sais, je veux dire, je jouais à Warcraft 3, je faisais beaucoup de custom games, des Roland Wars, des Winter Mode, des Line Tower Wars. Mhm. J'aimais beaucoup les Tower Defense.
Mhm. Mais tu sais, c'est ça, dans les journées de pluie ou tu sais, j'étais le genre de joueur québécois, mettons, on va dire typique, là, tu vas jouer au hockey avec tes voisins dehors, là. Ouais, Puis ouais. je jouais au soccer, je faisais du ski, tu sais, je dis pas que je suis plus actif aujourd'hui, là, je Mhm. suis quand même très actif aujourd'hui, mais c'est ça, j'étais comme le gars typique qui allait jouer dehors puis qui revenait. Puis, mais j'ai toujours quand même aimé ça pareil, gamer. Mais c'était Ouais, pas comme. Tu sais, je passais pas comme aujourd'hui des journées où je fais juste gamer toute la journée, là. ouais. Mais il y avait pas des. Juste. Quand on était plus jeune, il y avait beaucoup comment dire, une frontière entre tu sais, les Ouais. gens qui jouent au sport et les jeux vidéo aussi. T'avais l'air d'être une personne justement qui faisait un petit peu les deux. Est-ce que des fois, genre, pas que tu, genre, que tu cachais que tu jouais aux jeux vidéo à tes amis, mais est-ce que genre, les amis auxquels tu jouais du sport avec, est-ce qu'eux aussi jouaient aux jeux vidéo? C'était vraiment comme t'avais des amis qui jouaient aux jeux vidéo puis des amis que tu jouais au sport avec. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hmm. Tu sais, j'avais des amis sportifs que tu sais, je faisais du sport, puis j'avais les amis que je gamais. Ouais. Fait que ça a toujours été distinct. Hmm. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Tu Hmm. sais, quand je vais jouer au volleyball l'hiver, l'été, ben je vais pas gamer avec ces gens-là, je vais juste jouer au volleyball. Mais Mhm. tu sais, pour vrai, je dirais que mes amis les plus proches en général, c'est tous mes amis avec qui je game parce que c'est des amis que je fais juste tout le temps parler avec eux, tu sais, Mhm. parce que je game. Hmm. Fait que je garde tout le temps contact avec eux. Fait que mes meilleurs amis, c'est vraiment mes amis avec qui je game, là. Ouais, I guess la face que quand tu joues à des sports, c'est beaucoup plus l'expérience un petit peu du moment, mais quand tu games, Mhm. il y a toujours de quoi à parler du jeu parce que tous les jeux vidéo qu'on joue, surtout en groupe, il y a toujours sujet à discussion à quelque chose. Genre, tu sais, comment tu fais quelque chose comme ça, comment tu découvres un petit peu ce jeu-là plus loin, tandis que le sport, c'est juste, tu sais, dans le moment, genre, un petit peu qu'est-ce que tu fais, puis l'expérience. Donc, c'est deux choses qui sont très différentes, puis celui qui génère plus de conversation, c'est sur les jeux vidéo un petit peu. Hein, parce que tu sais, tu discutes plus de Ouais. comment marche le jeu et tout, qu'est-ce que tu peux faire. Que souvent, en fait, c'est de là que tu utilises beaucoup d'amitié, I guess, plus forte en général. Ouais, tu sais, comme quand j'allais au CFP des Rues sur la 4 puis 5, moi j'étais à Terrebonne dans ce temps-là, puis c'était à Repentigny l'école. C'était comme 45 minutes, 50 minutes d'autobus aller, Mhm, plus retour. mhm, Puis mon ami de StarCraft, qui m'a apporté à StarCraft, était dans mon autobus, vraiment à une arrêt à côté de chez nous. ouais. Fait que je jouais un peu à StarCraft avec lui aussi. On jouait à League, mais on jouait quand même un peu on the side, moi puis lui à StarCraft. Mhm, Fait que des fois, on se parlait comme tout le trajet au complet de nos games qu'on avait fait la veille, puis tout. Puis yeah. t'avais même du monde dans l'autobus qui était comme Chris, pouvez-vous changer de sujet? Tu sais? Ouais. Genre, tu sais, ben, genre, ouais, c'est comme tu disais tantôt, c'était vraiment comme deux groupes distincts avant, là, les gamers puis Ouais. les geeks ou les nerds, là, Mhm, tu sais, qui étaient pas nécessairement bien vus, là. C'est un peu souvent les bullies, les bullies du monde, là, ouais. les gamers, là. C'est plus comme ça aujourd'hui, pour le mieux, là. Mhm, Genre, vraiment beaucoup, là. Mais yeah. ouais. Yeah, moi, je me rappelle même au secondaire, il y a des. Ouais, c'était les personnes qui jouent au sport, puis il y avait des personnes aussi un petit peu qui étaient plus geek ou qui étaient moins dans les sports. Puis le Mhm, truc qui était vraiment weird, c'est que moi, je parlais beaucoup de jeux vidéo avec mes amis. mhm, Sauf que j'étais quand même relativement bon au sport aussi. Puis il y en a un qui était mhm. fucking confus de pourquoi je me tenais avec les geeks, genre, quand j'étais comme bon Ouais, un petit peu au sport d'équipe aussi. Puis là, je suis comme, ouais. yeah, fuck it, dude, I'll talk about StarCraft all day, genre. Euh, ouais, j'avais un ami au secondaire. Je sais pas si je vais l'avoir emmené au podcast. J'ai peur que si je l'ai, on va parler pendant 5 heures. Mais ouais, moi, StarCraft, ça a vraiment commencé en secondaire 3. Puis les deux ont été scrub as fuck, genre. Puis je jouais Zerg au début dans ce temps-là aussi. C'était vraiment au Mhm. début. Puis ouais, nous, on parlait de StarCraft dans l'autobus, puis pendant la journée aussi. En fait, j'avais un ami, en fait, en secondaire, lui, il était GM, genre. Ben, il était Masters 1, Oh. genre. Masters High Rank, ça existait pas Masters 1 dans ce temps-là, Ouais, mais ouais. Puis c'était notre ami asiatique, là, tout d'un coup, c'est comme, oh wait, il est genre fucking Master 1. ouais. Ouais, ça c'était vraiment drôle aussi. Mais ouais, c'est vrai, c'était pas mal de groupes distincts. Ça fait que quand t'étais un petit peu entre les deux, des fois c'était Mhm. weird, genre. T'étais pas trop sûr à quoi t'appartenais, genre. Puis, tu sais, Ouais, dans le temps où c'était important d'appartenir à un groupe, là. ouais, Ouais. ouais, définitivement, ouais. Yeah. Um, ouais, so, en termes de StarCraft, ça fait juste à peu près 2 ans que t'es pas mal dans la scène, mais est-ce qu'il y a une game que t'as vue ou il y a une game que t'as jouée qui reste dans ta mémoire pour une raison ou une autre? Ben, pas pas vraiment. J'ai pas vraiment de game que j'ai joué en tout cas qui m'a marqué tant que ça. Parce que Hmm. quand je pense à cette question-là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Fait que Mhm. clairement, il y en a pas qui m'a marqué tant que ça. Sauf qu'il y a quelques petits trucs, quelque chose, quelques petites games que je trouve nice, que je me rappelle. Tu sais, comme mettons, il y a Mhm. pas trop longtemps.
je jouais contre Sky dans le Peep Mode. Mhm. Puis Sky, il jouait Protoss. Il est pas habitué de jouer, il jouait pas Protoss dans ce temps-là, il joue pas vraiment beaucoup Protoss non plus Ouais, aujourd'hui. non. Fait Sky que, joue un peu random ce temps-ci pour le vrai. Là. ouais. Fait que tu sais, je voulais niaiser un peu, puis il y avait un bot, ça faisait longtemps, je voulais essayer, un proxy Nexus dans sa base. Ouais. Puis j'avais bloqué ma base, puis tu warp tes workers avec des zealots. Ouais. Puis je l'avais réussi, puis je l'avais battu de même, puis je l'ai trouvé drôle en tabarnouche. Ouh, wow, shit, nice. Ouais, puis il est sur les highlights de Cito là, sur son stream. Oh, ok, Fait que ouais, ouais. si jamais ça t'intrigue, tu peux aller voir. Mais c'est vraiment, ça, c'était une petite 100%. game que j'avais trouvé vraiment nice. Hmm. Sinon, il n'y a pas trop longtemps non plus, j'ai pogné Vibe dans son Bronze to Master Ah, en ok. PvP, Yeah. dans le ladder. Ouh, ouais, Fait ouais, que ouais. cette game-là, c'est sûr que ben, je l'ai perdu là. Ouais, ouais. C'est sûr qu'elle m'a marqué. Puis j'ai été revoir le replay après. Puis Hmm. j'ai été revoir le YouTube de Vibe pour voir la game. Puis ça, j'ai trouvé ça nice. C'est vraiment une. Puis tu sais, je suis quand même content parce que j'ai fait quelques petites affaires pas qui l'a déstabilisé, mais j'ai réussi à y faire un peu de dommages. Fait que je suis quand Ouais. même, quand même satisfait de ma game. Yeah, 100%. Euh, ouais. Puis aussi, d'autres petites games que je faisais quand j'ai commencé en 2010 là, à StarCraft, je te disais que je jouais avec 3 autres personnes. Mhm. On faisait des games, puis ça, je m'ennuie un peu de ces games-là parce que deux des trois, je joue plus. Là. Puis je en parle même plus. Là. On faisait des games, c'était. On jouait à un free-for-all, mais on avait le droit juste à un unit en même temps, Ah ouais. excluant les workers. Ouais, Fait, fait que là, fallait que tu wipes toutes tes units pour changer de unit. Fait ouais. que là, ça faisait des games vraiment, vraiment particulières parce que, tu sais, mettons, tu fais du Zergling, puis le gars, ben, il fait genre Phoenix. Fait que t'es comme, ah, fuck. Genre, puis lui aussi, il est comme, ah, fuck. Fait que là, tu t'en vas suicider tes units, t'écris dans le milieu de la map. Ça faisait des games vraiment longues, puis Hmm. vraiment weird. Fait que ça, je vais toujours me rappeler. C'était vraiment nice. C'est vraiment un bon concept parce que, tu sais, on pense souvent des fois aux mono battles où t'as juste le droit à un unit. Mais ça, c'est un petit peu Mhm. différent, c'est t'as le droit à un unit à la fois. C'est vrai que si Ouais, tu veux changer, il faut que tu les suscites tous, puis après ça, tu. ouais, Ouais, nice. ouais, c'était vraiment nice comme principe. Puis, tu sais, on n'était pas, tu sais, les meilleurs joueurs étaient gold dans le temps. Là. Hmm. Moi, j'étais genre top silver, mais j'étais pas gold. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment des. Tu sais, c'était pas des games où, genre, on se faisait. Quelqu'un gagnait tout le temps. Là. C'était vraiment random là, qui gagnait. Mhm. C'était vraiment cool. Là. Ça, c'était des belles games que je me rappelle. Là. J'essaie de- je me suis déjà posé la question, je sais pas si toi t'as peut-être la réponse à ça, mais c'est quoi le range de skill level qui est le plus le fun à StarCraft? Parce que t'as trois niveaux, genre. T'as le niveau vraiment, vraiment avancé, où c'est un espèce de roller coaster de qui est méga plus rapide, qui est vraiment plus smart, qui fait tous les bons mini-moves, genre. Ouais. Puis ça fait en sorte que t'as des victoires très satisfaisantes. T'as le niveau juste en dessous de ça, qui est à peu près, mettons, diamant à High Masters, où Mhm, si tu joues où c'est vraiment stressant, puis si tu fais une erreur, c'est mauvais, mais si tu joues vraiment, vraiment bien, tu peux encore te surpasser, puis comme le battre, là. mhm. Ça, c'est comme un autre type de satisfaisant. Puis là, t'as le gold level, où t'es genre. Tu fais quelque chose de crazy, genre, puis. Ben, pas de crazy, mais genre, tu fais une chose. À la place de faire une erreur, puis tu perds, là, tu fais une chose de vraiment bon, puis tu gagnes, puis là, c'est. Ouais. Tu capotes aussi, genre. Je sais pas c'est quoi le niveau le plus le fun à StarCraft 2. Je sais pas si c'est genre Parce- de silver à platine, de diamant à masters, ou c'est grandmaster plus, genre. Personnellement, moi, je trouve que j'ai vraiment eu plus de fun à StarCraft quand j'ai commencé à être Diamond. Hmm. Moi, personnellement, tu sais, j'ai pas atteint le master, fait que je peux pas aller parler de ça, mais je trouve que Diamond, tu sais, c'est là que le monde commence à, à débloquer quelque chose. Il commence à avoir des games plus Ouais. organisés. Qui ont de euh, l'allure, genre. ouais, c'est ça. Tu Ouais. sais, tu commences à avoir des build orders qui ont du sens. Tu commences à savoir un peu micro tes affaires. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois à tel temps le Tech Lab qui run? Tu sais, ça veut-tu dire Sim? Ça veut dire quoi? Tu sais? Mhm. Tu commences à regarder ces petits détails-là, puis je trouve que c'est là que tu commences à débloquer un peu Hmm. un certain niveau de détail qui fait que tu connais plus le jeu, tu sais plus qu'est-ce qui va arriver, puis tu peux aussi plus apprécier les games de haut niveau Ouais. parce que tu es plus conscient de ce qui se passe. Fait que je Ouais. dirais ça. Je dirais que ça serait ça. Moi, dans mon expérience Bah, à c'est moi. vrai que quand tu commences à débloquer les détails dans une game, tu commences à aussi apprécier les détails justement des joueurs plus avancés. Ouais. Fait que c'est vrai qu'à guess quand t'es genre platine et under, tu regardes des pro games, tu juste comme tu prends un petit peu tout pour acquis, mais Mhm. plus tu deviens bon, plus tu réalises à quel point c'est incroyable ce Parce que, qu'ils tu font les sais, pros. Là. je regardais Showtime il n'y a pas trop longtemps. Il y avait une armée, là. C'était Tempest. Hmm. Il y avait un petit peu de Carrier.
Après ça, il y avait Disruptor, Sentry, puis High Templar en même temps. Oh my god! J'étais là, puis j'étais comme. What Puis ça the bougeait fuck? tellement bien. Ouais, Puis j'étais là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? yeah, Combien de mains t'as? ouais. Genre, combien de cerveaux t'as? Hey, les spellcasting, tu sais, toutes ces units-là, faut toutes tes bouges individuellement. Tu peux Yeah, avoir un hotkey pour ça, là, impossible. yeah. Fait que là, ça, tu sais, quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jeu, il regarde ça, il fait comme, ah, ok. Mais quelqu'un qui joue pour vrai, Mhm. asti, qui sait que genre, ça se fait pas de même, là. Ouais. Oh man. Pour de vrai, c'est un petit peu controversial, mais des types d'armées de même où t'as Carrier Tempest, mais aussi Sentry à Templar Disruptor, c'est Ouais, légèrement plus difficile que, mettons, un Bioball où t'as Ghost Widowmine Liberator. ouais. Parce que la face que oui, t'as le même nombre d'unités à contrôler et tout, mais la différence, c'est qu'il y en a un que tu dois siege, puis ça commence à s'immobiliser un petit peu, parce que l'autre est constamment en Ouais. mouvement, genre. C'est ça qui est vraiment Mhm. compliqué, c'est être constamment en mouvement avec cette boule-là, parce que si t'es hors de Ouais. position, ben justement, c'est tout en une armée, right? So, Mhm. c'est un petit peu plus compliqué. Mais, mais ouais, ça c'est insane impressionnant. Je me suis même déjà dit, est-ce que je devrais pratiquer être capable de contrôler 5 différents control groups d'armées en même temps, genre juste pour que ça bouge ensemble. Puis éventuellement, je l'ai jamais fait. Mais Right. je pense que, tu sais, 2 est la clé. T'es capable d'avoir 2 bons control groups. Tu sais, Ça, mettons, si tu ça, joues dé- Zerg, Lingbane, ça dépend de ton armée, euh, 100%. ouais, c'est sûr, là. Ouais. Tu sais, comme, justement, hier, je me suis impressionné, je suis content. Ça faisait longtemps que je voulais le pratiquer. Mm. J'avais une armée de. Ben, j'avais mon main control group, puis j'avais aussi Sentry High Templar, puis je jouais contre du mech. Fait que, tu sais, Mm. faire des force fields, puis mettre des storms là-dedans, là. Mm. Puis c'est la première fois que je l'exécutais bien hier, puis j'étais bien content. Il y a un gif super super drôle, c'est genre une très vieille game de GSL. C'est juste comme un montage meme un peu, mais c'est quelqu'un qui fait un force field donut, puis Ouais. il storm les banelings au milieu. C'est un des affaires les plus epic ever. Ça s'est fait à GSL il y a très très longtemps, genre 2010 et tout. Là. Il y a quelqu'un qui a fait Nice. un meme avec ça où c'est comme entre les shots où il y a des force fields, puis il storm, il est comme un gamer, genre qui fait comme des poses. Là. Genre, oh yeah. Non, en tout cas, c'est. Ben non, force field. Force Field Storm, good shit. Mais Ouais. faut faire ça que tu connais c'est quoi tes priorités de control group ou que tu les mettes en control group aussi. Ben, Um, moi, c'était Sac de fromage qui m'avait donné ça comme truc au dernier QSL en personne. Euh, il avait mis son bouton pour changer, dans le fond, ta priorité de ben, mm. quel spellcaster que tu as sélectionné dans ta main army. Tu fais tab. Yeah, ouais. Fait que tu as High Templar, Sentry, I guess Blink. C'est. Euh, C'est juste Sentry ou c'est High Templar qui a priorité là-dedans? c'est High Templar. High Templar? Ça fait Ouais, ouais. ouais, ça fait qu'en fait, il faut que tu sélectionnes tes Sentry et ensuite les High Templar. Ouais, fait que ben, moi, ce que je fais, c'est que euh, dans le fond, je prends mon armée, puis là, dès que je vois qu'il faut que je fasse des force fields, je paye sur table, fait que là j'ai mes sentries, Mhm. je fais mes force fields, puis après ça, je fais juste changer de control group, puis je reviens bien vite. Ouais, ça Quand, fait. mettons, je sais pas, mon Nexus, Mhm. puis je vais je retourne, fait que là, je retourne mes items plans en priorité, puis là, je fais mes Ouais. storms. À moins que tu fais. Parce que la fait, t'as Next Subgroup puis t'as Previous Subgroup. Ça fait que. Je savais même pas qu'il y avait Previous. Ouais, tu peux faire Previous aussi, right? Ça fait que. euh, mais toi, t'as Tab, right? Pour Ouais, changer de subgroup? Ok. next. Moi, ce qui est relativement assez intuitif, c'est que moi, j'utilise les boutons de souris pour faire Next Control Group. Ouais, Ben, pas Next Control, Next Subgroup. Ça fait que mon bouton d'en avant, c'est Next, puis mon bouton d'en arrière avec le pouce, c'est Back, right? Ça fait que, mettons, je vais aller ok. Forward. Tu sais, je peux faire genre sélectionner mon armée. Je peux Forward pour aller chercher les sentries, puis là, je fais Pas Back fou. pour revenir au C'est vraiment pas truc. fou. Euh, Ouais, je pense que Tristan a la même chose aussi. Je suis pas sûr. Me semble il y a d'autres personnes aussi, je suis pas trop sûr, mais c'est. euh, ça dépend un petit peu de l'ergonomie de ta souris parce que même moi, de temps en temps, mon pouce est pas toujours super en ligne avec mon previous puis next subgroup. C'est pas Ouais. toujours évident. Des fois, il faut que je bouge mon pouce, là, genre consciemment. Il est pas toujours déjà dessus. Ça fait que ça dépend un petit peu de ta souris, euh, mais ouais, c'est une idée. Sinon, tu fais juste un control group pour chaque, là, mais ça, c'est Ouais. un peu chiant, là. Les Disruptors étaient mis à part. Le reste, tu le mets dans un control group. Je sais pas si. Me semble il y a quelqu'un qui avait proposé ça sur Reddit que tu sois capable de customize c'est quoi ta priorité de control group. Ça serait nice, ça. Ça Je suis serait d'accord. vraiment nice. T'imagines-tu si tu pouvais tout d'un coup mettre Ghost comme deuxième priorité, comme ça après tu peux Stim, ensuite Next Subgroup puis EMP, genre. Ça Ouais. serait the dream parce que tu peux pas Stim jusqu'à temps que t'as EMP par après. Ça fait que moi, tu sais, moi, mon truc, c'est. Ben, pas mon truc, mais ce que tu dois faire comme séquence, c'est que tu dois. Justement soit EMP puis ensuite tu fais Next Subgroup Stim
où que tu commences par faire next subgroup stim, back subgroup EMP. Sauf que en général, t'as envie d'EMP avant que la fight commence, mais en tout cas, c'est toujours un peu compliqué. Puis après ça, tu dois Siege the Liberator, tes mains t'éteignent en même temps. C'est comme fuck. Ouais. Tu peux pas avoir trop de shit en même temps, là. Tu peux-tu mettre tes mines puis tes tanks sur le même control group puis les siege tout en même temps? Non. Non, ça marche pas. Parce que, mettons exemple, là, quand tu sélectionnes Roach Hydra, si tu fais Burrow, les Burrow tout en même temps. Ouais. Je me demandais si ça faisait la même chose. Non. I wish. I wish, dude. C'est sûr. Je dis non, mais je suis seulement sûr à 95% que c'est le cas. Ok. Il y a un 5% qui me dit peut-être, mais c'est juste pas la même affaire. Parce que Mais faut pas tes places à la même place non plus. Parce que le truc c'est que je sais que quand tu changes le hotkey pour Siege, Unsiege, du Siege Tank et du Widowmine, c'est différent. Tandis que me semble que quand tu le fais pour des Zerg, ça va tout la même. Ouais, ça va tout genre se modifier entre eux aussi donc. Ouais. Yep. So, en termes de Golden Era de StarCraft, quand je dis Golden Era, c'est très genre c'est très vague là, I guess, dans le sens que c'est quand la période que t'as eu le plus de fun avec le jeu, ou que c'était juste le plus excitant. C'était quoi la période de StarCraft qui était le plus excitant pour toi personnellement? Ben clairement, tu sais, comme j'ai commencé quand le jeu est sorti, le plus haut quand le jeu est sorti, c'était Diamond. Il n'y avait pas Master, si je me trompe pas dans le temps. Du High Diamond, genre quand c'est sorti. Fait que tu sais, moi, le goal de toute ma vie quand j'ai joué à StarCraft, c'était de pogner Diamond, tu sais. Même s'il y avait du GM, même s'il y avait du Master, moi, dans ma tête, Diamond, c'était comme... C'était un objectif. Fait que quand j'ai pogné pour la première fois mon Diamond 3, j'étais vraiment, vraiment content. Je l'ai pogné avec Zerg, puis ensuite je l'ai pogné avec Protoss. J'étais vraiment content. Fait que ça, c'est sûr que ça a été comme le moment où j'ai probablement été le plus content à StarCraft. J'étais comme Chris, c'est finalement après genre 10 ans, j'ai réussi à l'atteindre. Mais tu sais, comme je disais, ça fait pas longtemps que je try hard vraiment dans le jeu. Là. Fait que je dirais que ouais, ça a été ça mon objectif. Puis là, clairement, aller pogner le Master, c'est définitivement un objectif que je veux atteindre. Je te dirais vite fait de même si tu pognes Low Diamond, c'est facilement. Tu peux facilement le traduire à High Diamond dans le temps. Le Diamond de Wings of Liberty, pour de vrai, est tellement pas bon. Là. Tu peux même voir les games de GSL de 2010-2011, ok? T'es comme, calé, je peux les battre. What the fuck, ils sont tellement pas bons, genre. C'est tellement pas pareil, là. Il y a tellement eu d'improvement, là. Ouais. Il y a des gens qui sont supply block, il y a des gens qui savent même pas switch leurs réacteurs ensemble, il y a des personnes genre qui oublient Warp Gate, genre dans la GSL, t'es comme, dude, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont tellement pas. Pour le vrai, tu sais, on n'aurait jamais la réponse à ça, mais j'aime ça, genre, penser à ce que les gens ils seraient aujourd'hui versus dans le temps. Je pense que des personnes comme, justement comme toi, tout le monde qui sont Diamond 3, je pense qu'ils seraient définitivement High Diamond dans le temps. Après ça, tu sais, Masters est sorti, c'était autre chose. Mais Masters, je pense que tous les Diamond 1 d'aujourd'hui auraient été... ou même les Diamond 2, peut-être Diamond 1 aurait été définitivement Masters dans le temps, parce que Masters c'était très vague aussi. Pour de vrai, attends, est-ce que Platine 3 serait Low Diamond dans le temps? Ça je me demande un peu. C'est une excellente question. Mais je me rappelle que c'était quand même... J'ai un de mes amis qui il a fait 5 ranks dans sa vie. Il a fait 5-6 pools. Ouais. Puis il s'est ramassé plate. Puis il a pu rejouer une rank de reste de sa vie. Ouais, mais ça c'est autre chose là. ouais, non, je sais. Mais j'essaie de penser à des plays aujourd'hui. Ça fait que si je pense à Low Platine, je pense un petit peu à Cytotonic aujourd'hui. Est-ce que Cytotonic elle aurait été Diamond dans le temps? Puis je pense avec les mécaniques. La face qu'elle mettrait pas mal de mécaniques de base. Ouais, je la prends aujourd'hui, de tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, un petit peu en termes de mécanique, en termes de unit composition et tout, la macro générale. Ouais. Est-ce qu'elle serait Diamond dans le temps? Je dirais probablement presque. Probablement très très proche. Low Platine, c'est que c'est de nos jours, Low Platine puis genre Diamond, c'est très loin quand même, c'est à peu près 1000 MMR de différence. Mais je pense dans le temps, si tu remontes genre justement 10 ans, je pense que ça serait très... Je pense que oui. Je pense que genre, oui, parce que, genre low Diamond, là, je pense que ça se ferait dans le temps, for sure. Ouais, ouais, parce que, tu sais, Cito, elle a des très bonnes mécaniques, là. Elle connaît le jeu, là. Elle connaît le jeu, Cito. Puis c'est beaucoup connaissance du jeu, right? Il y a juste... Dans le temps, les gens, ils comprenaient juste tellement pas le jeu, que juste avec les connaissances de base d'aujourd'hui, je pense que pourrait quasiment être Diamond dans le temps facilement, genre très facilement, ouais. Je pense bien, je suis pas mal sûr, moi aussi. Puis c'est pour ça aussi, on a fait une joke à un moment donné que
En équivalence aussi, si tu prends Nathaniel, genre, qui est comme Ouais. 5.3, genre, tu sais, on avait dit qu'il serait 100% GSL champion en 2010, là. There's no way. Ce serait même pas proche, ce serait destruction, PC, genre. PC. Ouais. Ce PC, serait. t'as juste des Battle Non, Cruiser. mais juste en macro, genre, ce serait destruction, Ouais. genre. Absolument. Ah, Ouais. définitivement. C'est tellement drôle à penser à ça. Ouais. Mais ouais. Euh, Sinon, justement, on a parlé du gros tournoi tantôt, comment t'as été contre Dunley. Est-ce que t'as quand même participé à une coupe de tournois depuis là? Ouais. Me semble, t'as-tu déjà fait une QSL live aussi? Ouais, j'ai fait en fait 2 QSL. J'ai fait Hmm. un QSL en août dernier. Mhm. Mon premier que j'avais fait, j'avais pogné première game Shuriken. Je me Ouais. suis fait défoncer comme ça a pas de bon sens. C'était mes débuts en plus Protoss. Mhm. Faisait pas super longtemps que je venais de reach le Diamond avec mon Protoss. Mhm. Puis après ça, j'avais joué contre Tristine, mais qui jouait Terran encore dans ce temps-là. Yeah. Puis j'avais quand même réussi à y causer un petit peu de problème, Mhm. mais je l'avais surpris avec un Blink dans sa main, un proxy Blink. Mhm. Puis, mais il avait réussi à holder, puis il avait gagné. Mhm. Euh, Puis après ça, j'ai fait la dernière QSL en personne, qui avait les deux groupes qui avaient splitté, on était quand même une quinzaine, ils avaient splitté dans le fond les meilleurs avec un peu les moins bons, mettons. Mhm. Puis j'avais gagné la partie moins bon. Ouh, J'avais yeah. fini en J'avais fini en fait, c'était des best of one, puis après ça, il y avait le loser bracket. Mhm. J'avais perdu un best of one contre Tristine, justement, qui jouait Zerg. Mhm. Puis après ça, j'avais gagné le loser bracket contre Cito, une autre personne, puis Alex Tizani, Ouais, ouais, je ouais. pense que c'est ça son nom. Ouais, t'en as dit, ouais. Euh, Athanasie, excuse. Ok. Puis je m'étais repogné contre Tristine en finale. Mhm. Il fallait que je gagne deux best of three, puis lui juste un. Mhm. Puis il avait gagné la première game en plus. Mhm. Euh, Fait que, puis j'avais regagné les 4 games de suite après. Mhm. Puis ça m'avait fait que j'avais fini en fond premier dans le moins bon bracket Mhm. du dernier QSL. Ouais. Nice. Good shit. Est-ce que, à travers ces tournois-là, est-ce que c'est très entre guillemets, est-ce que t'as forgé des rivalités dans le sens que quand tu punks des personnes dans ces tournois-là, t'es comme. T'es un petit peu en mode try hard ou t'es comme, ok, let's go, là je peux te battre pour de vrai. Est-ce que t'as des Mais petits sentiments de rivalité avec certaines personnes dans les tournois? clairement, Tristine, Hmm. comme il m'a battu avec son Terran dans mon premier event, puis qu'après ça, moi, je l'ai battu sur son Zerg, Mhm. clairement, c'est quand même un gars que je veux pas qu'il me rebatte. Ouais. On a fait plusieurs autres games Mhm. dans des peak modes, puis encore une fois, il m'a pas rebattu depuis la dernière fois qu'il m'a battu. Mhm. Fait que tu sais, je garde une certaine comme pas une pression, mais si je me pointe contre lui dans un événement, Mhm. c'est inconcevable pour moi de perdre cette game-là. Je veux Ouais. vraiment pas. Ouais. Genre, puis si il me bat, premièrement, il va être très content Mhm. parce il sait qu'on est quand même pas mal du même niveau. Mhm. Mais s'il me bat, moi, c'est sûr que je vais tout faire pour le repogner Ouais. dans un prochain event puis Ouais. le rebattre. Ouais, c'est un peu ça. Puis attention, parce qu'il s'en vient à grands pas, parce que lui, son Zerg, il improve à chaque semaine, là, souvent. Ouais. Euh, En passant, Tristan, son Terran versus Protoss, très underrated, ok? Il y avait tellement de problèmes avec TVP qu'il a commencé à faire des insane fucking sharp two-base timings. Mhm. Je pense qu'il le réalise pas là, mais son TVP il était assez scary dans le temps. Ouais, là il switch à Zerg, puis il pratique quand même beaucoup aussi. Fait que j'ai hâte de le voir justement remonter au niveau 4K, puis là j'ai tellement hâte de voir tout le monde dans la région de 4K juste duke it Ah out ouais. dans les tournois. Oh my god! J'ai tellement hâte à Ah, ça. J'espère que tout le j'ai monde, hâte, genre, que tout le monde se mette sur leur game, puis tout le monde de 4K, genre, se fight ensemble, là. Moi, je veux faire un GSL group, là, genre, avec les 8 personnes de 4K, là, dans notre communauté. Oh my god, ce serait tellement cool. Ça serait cool. Ouais. Ah, j'aimerais vraiment ça. Puis tu sais aussi, là, j'ai été à une game une fois de pogner mon Diamond 1. Hmm. Puis j'ai pas réussi à le repogner depuis ce temps-là. J'étais comme 3000, je pense que c'est genre 3950, pas loin de ça, le low Diamond 1 ou 3000 ou 400 ou 4000. Puis j'ai Ouais. vraiment, vraiment été proche de Hmm. l'avoir, puis ça me gosse, fait que je veux Ouais. vraiment, vraiment l'avoir, là. Ouais. Puis je sais pas, participer à des petits events comme ça me donne un petit, tu sais, comme justement le gros de vendredi, là, ça Mhm. me donne des petits comme boosts de comme, genre, Motivation, ouais. vas-y, là, ouais, la motivation, puis en même temps aussi de regarder les games, de regarder Disc, de regarder les trucs. Justement, Disc,
struggle, comme je te disais tantôt, beaucoup mon PVZ Mhm, en ce moment. Puis Disc faisait un opener de deux Oracle, bien standard, mhm, avec un petit cadre d'adepte au début. Puis ça lui permet de mhm, garder de la vision puis de savoir si le gars il va sur Hydra, si le gars il va sur deux balles, si mhm. le gars il va sur. Fait que j'ai commencé à le faire en ladder, puis ça a bien marché, toutes les fois. Je pense que Euh, la clé pour augmenter ton Protoss à Diamond 1 contre Zerg, c'est être capable de bien scatter ouais, avec ton adept parce que il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu te fais 19 drones all-in, ou tu te vas ouais, sur une macro game. Puis c'est ça qui va décider est-ce que tu vas être capable de dealer avec le Zerg ou pas. ouais. J'avais sauté à repopper mon Protoss une couple de jours, genre. Euh, et puis, j'ai réalisé, wait, genre, toutes les Zergs auxquels je jouais contre, ok, ils faisaient tous des 3-base 19 drone all in. Je suis comme, ok, est-ce qu'ils ont oublié comment faire des drones, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai dû brush up un petit peu sur mon probe scouting, sur mon adept scouting aussi, parce que faut que tu fasses tes shield battery à temps, il faut que tu fasses ton wall assez bien aussi. Euh, Ouais, Quoi, le scouting early game contre Zerg, en tant que Protoss, c'est le plus important possible. Parce que même en tant que Terran, même avec ton opener standard, si t'as des Banshees à temps, avec tes Hellions bien timés, avec de la bonne micro, tu peux pas mal hold off la majorité des choses relativement bien. Mais avec Protoss, c'est un petit peu une autre chose. C'est comme soit tu le défends, soit tu le défends en boss. Fait que t'as intérêt à ce que ton scouting soit on point. ouais, parce que tu sais, c'est des fois, la méta en ce moment, je te dirais, dans mon rank, là, c'est beaucoup du genre 52 drones, genre Roach All-in. Hmm. Fait que genre, ça arrive, là, puis t'en as en tabarnak, là, Ouais. t'en as en tabarnak des Roach. Fait que là, j'ai commencé à faire du 2 gate. Mhm. Sauf que là, faut que tu le scout comme faut, parce que si t'arrives avec du Roach Hydro Link Bane, Mhm. ben là, tes Immortals sont moins bons. Il te faut du Arcane, ou il te Mhm. faut du Storm, ou Disruptor, qu'il faut que je travaille vraiment beaucoup, mon Disruptor, parce que ça peut tellement régler mes problèmes contre ça, là. Ouais, Disruptor, la Fait face que que, Disruptor, c'est seulement bon contre tout ce qui est très très Roach, Hydra ou juste Ravager heavy. Parce que dès que t'as des Lingbane là-dedans, ça va être très difficile de les contrôler là, puis de garder sa ouais. vie. Donc il faut que tu un petit Mhm. peu scout qu'est-ce que l'autre a envie de faire avec son armée un peu, puis tu réagis à partir de là. Ouais. Mais pour le vrai, PvZ, c'est un des match-ups les plus intéressants, mais aussi un des plus faciles à rage dans le chat parce que c'est l'ultime. euh, Antithèse des deux armées. T'as l'espèce de ultra low-tech mass army versus le plus high-tech army petit ball possible. Puis c'est juste le Ouais. clash entre les deux. Puis dès que le high-tech, genre, est capable de repousser le giant low-tech, t'es comme, oh my god, ces unités-là sont OP. Mais dès que l'autre se fait overwhelm, c'est comme, mais dude, genre, tu peux jamais avoir autant d'unités que le gars qui fait juste du low-tier, genre, méga huge army. Ouais. C'est un match-up relativement intéressant. C'est comme le ultimate high-tech contre le ultimate low-tech en masse. Puis, ouais, pas Le intéressant. nombre de fois que tu sais, mettons, je suis sur 3 bases ou 4 bases, puis j'ai réussi à défendre justement avec un high-tech, puis j'ai un beau teamfight, ça va bien, puis là, tu as ta Yep. grosse boule de Protoss qui avance. Ouais, là, Puis c'est là, tu fini. y pètes une base, Ouais. tu y pètes une deuxième base, mais sauf que là, genre, il y a 150 000 unités qui arrivent tout le temps. Ouais. Puis là, un moment donné, tu commences à perdre. Tu commences à perdre un peu. Mm, Tu commences à perdre un peu. mm, Puis si le gars, il est bon, ben, il va te faire des run-by. Fait que là, ouais. si tu dis pas avec les run-by, ton économie va descendre. Puis lui, il est sur 6 bases. Tu vois. Ouais. Fait que, tu sais, là, t'es là, puis t'es comme. Puis là, si j'ai réussi à dealer avec, mais je suis pas capable de closer la game. Puis là, il repogne l'avantage. Puis là, faut que tu refasses la même affaire. Puis si tu Ouais. le fais pas bien, ben, Yeah. tu perds la game. Yeah. C'est dynamique. On parle toujours comme Ouais. le match iconique le match-up iconique de StarCraft 2, c'est TVZ là. Mais il y a un aspect à PVZ qui est très iconique aussi là. Où c'est très. C'est. ah, C'est. Il y a toujours une personne qui est très underdog. C'est soit genre justement le Protoss au début qui est extrêmement underdog parce qu'il y a fuck all, mais il y a plein d'unités de forts. Ou Mhm. t'es comme la fin où le Protoss a une grosse armée vraiment puissante. Puis Zerg doit trouver une façon somehow de genre battre cette armée là. Ça fait que à chaque phase de la game, il y a toujours une des deux races qui est très underdog. Puis c'est toujours une façon de comment est-ce que l'autre surmonte tous les avantages de l'autre à ce point-ci de la game. C'est quand même un match-up Ouais, intéressant. Plus que les gens y pensent, je trouve. ouais, Mm. puis c'est ça aussi, ça, je peux peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui aime ça comme plaindre à propos des races, puis de dire, bon, les Zergs sont OP, ou ah, les Protoss sont OP, ou genre, Mm. les Terrans, ben, c'est assez rare que le monde dise que les Terrans sont OP, mais pas grave, peu importe. Oh, wow, Moi, wow, 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 wow. Moi, ok. Quand je joue Zerg, ok, Terran est fucking OP, ok? Genre, Zerg contre Terran, c'est tellement. Je dirais pas que c'est tellement Terran favored, mais c'est assez Terran favored, genre, je trouve. Ouais. Là. Ah, Mais I'm moi, just saying. I'm just saying. ouais, mais moi, je suis tellement un joueur que je suis comme, si le monde,
moi, je joue au jeu, Mm. je joue ma race, puis je joue contre un autre player. Yeah. Fait que, tu sais, moi, je vais jamais comme, ben, OK, là, j'étais écœuré des fucking Liberators, je suis tanné des mines, les mines invisibles, ça me tape ses nerfs. Mm. Tu sais, mais je vais pas dire c'est OP. Moi, j'aime pas ça, cette mentalité-là, mais tu sais, je veux dire, tout le monde a le droit de penser ce qu'ils veulent, là. Mhm. Je suis pas en train de Ouais, ouais. vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, là. Yeah. Mais moi, jamais tu vas m'entendre comme plaindre de comme, asti que c'est OP, asti que c'est genre cette race-là, ou ben, mettons, genre, le monde dit, ah, Zerg est OP, gagne tous les tournois, mais Chris, Mhm. t'as-tu vu comment est-ce que du temps, puis de l'implication que Raynor puis Serral, ils mettent dans le jeu? Mhm. Hero Marine, c'est pas pour rien qu'ils gagnent toutes les ESL dernièrement, là, Ouais. parce qu'il met du temps en esti dans le jeu. Puis c'est un Terran, il est capable, là. Mhm. Genre, fait qu'en tout cas, bref, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'aime pas ça. Surtout pas non plus, là. Tu sais, je suis pas GM, là. Mhm. Je peux, genre, ça fera pas une différence, la race que je joue, là. Mhm. Il y a pas une assez grosse différence, à mon avis, à mon rank à moi, pour dire qu'il y a une race OP. Tu fais juste dealer avec quelque chose que tu as plus de difficultés avec. Tu sais, je pourrais dire là, que les orcs sont OP, mon win rate 35% cette saison-ci, en 80 games, là. Je pense que Mais je le, le dis pas, là. le terme OP, je pense que quand les gens ils sortent que quelque chose est vraiment OP ou de quoi de même, je pense que c'est que quand tu le vois de ta perspective, ça, on dirait quelque chose de très facile à faire. C'est ça Mhm. qui donne l'impression que quelque chose est vraiment overpowered, parce que quelque chose est fort, puis quand tu le vois de ton point de vue, c'est très facile à faire. Genre, quand tu dis que Protoss c'est OP, parce qu'il a fait genre des Colossus, puis il a fait genre Mhm. des Force Field, puis il a juste roulé ton armée, puis tu te dis genre, dude, est-ce qu'il a juste roulé sa face sur son clavier, puis ça m'a battu, puis moi j'ai dû faire toutes ces affaires-là, puis ça m'a quand même battu, genre. Puis de ton point de vue, c'est juste une armée qui avance vers toi, puis t'as explosé, genre, c'est comme. Ah, ben ok, ça c'est OP, le dude il a fait genre un move, right? C'est ça Mhm. le concept de OP, c'est que de notre point de vue, l'autre personne a fait quelque chose de très simple qui nous a absolument dévasté et tous nos efforts dans une game. Donc ça peut être très Mhm. frustrant quand tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'action dans une game, puis que Ouais. l'autre personne bat ce que t'as fait, genre, puis que ça, il a fait en sorte que ça a l'air simple à faire. C'est ça qui, je trouve que c'est comme ça que les gens ils voient le OP un peu, c'est que quelque chose est plus facile de ce que eux ils font personnellement. Je le comprends. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Je suis allé justement à ladder hier. J'ai pogné un gars un Terran que j'ai gagné contre. Puis il m'écrit à la fin, il me dit, ah, c'est toujours comme ça, des TVP. Là, je suis comme, t'as fait un deux bases all-in. Hmm. Là, il me dit non, pas vraiment. Puis il livre la game sans GG. À 10 minutes, il a fait sa third. Ouais, Genre, non, c'était un deux bases all-in. Tu m'as fait Marine Marauder, genre Steam, puis t'as essayé de me rentrer dedans. Je l'ai scouté, j'ai dealé avec. yeah, Puis là, le gars, il était comme, ah, les Protoss, c'est toujours la même game. Mais Chris, si toi, tu fais tout ouais. le temps le même build, c'est sûr que le Protoss va te counter d'une certaine façon, s'il le Ouais. voit, là. Les Protoss sont, Fait que de... c'est normal. les Protoss sont devenus vraiment bons à défendre les deux bases en ligne. Au début, on pensait que les deux bases en ligne, c'était pour de vrai de Terran, ça a juste comme explosé Protoss tout le temps. Mhm. Puis le temps où ça venait de commencer les deux bases en ligne de Terran contre Protoss, j'avais pris genre ma première game legit avec un deux bases attaque contre Mammoth, genre dans le temps où il mainait Protoss. Puis Ouais. éventuellement, genre, tout le monde, avec leurs yeux fermés, peuvent défendre en deux bases en ligne là, pour de vrai. Si t'es Protoss, puis t'as joué pendant cette ère-là. Là. Mhm. Ouais, non, ça marche plus, ça. Là, maintenant, les gens, ils font des deux bases en ligne, mais avec les SCV boys, genre, parce que Ah ouais. c'est comme le next step du deux bases en ligne. C'est comme, I need to all in harder. Mais, Ah ouais, j'ai un de ouais, mes amis qui a recommencé dernièrement, qui est vraiment de mon rank, puis il fait souvent ça, là, genre, ouais, je le vois dans la map, puis il arrive avec genre 50 SCV, puis je suis comme, ah, tabarnak, mais comment ouais, je vais dealer avec ça? ouais. Le truc, c'est juste Force Field. Puis je pense que c'est pour ça aussi Ouais. que les Colossus builds sont revenus un peu, parce que les Colossus sont très bons à dealer avec les SCV pulls aussi. Mhm. Je pense que Mhm. c'est pour ça que le Colossus meta, ça a recommencé à revenir, parce que ce meta-là de pull les probes to base all in, ça a commencé à battre toutes les gateways, les mass gateway styles. Parce que t'avais juste Mhm. pas assez de splash damage. Mais dès que t'as eu du splash damage avec le Colossus, c'est devenu une très Ouais. bonne défense contre. Donc, les gens, Mhm. le Colossus 3 base, c'est revenu à méta, je trouve. Ouais. Yep. Sinon, c'est. T'as-tu un autre souvenir de StarCraft préféré qui te vient en tête que t'as envie de partager en général? Un souvenir, mais c'est sûr Mhm. que quand je vais au DreamHack, c'est comme un fan de hockey qui va voir genre la finale des séries. Mhm. Genre, je trouve ça, l'ambiance quand tu vas faire je pourrais, n'importe qui a pas peur des foules puis qui aime ça, StarCraft, Mhm. je recommande fortement d'aller regarder des tournois en personne au DreamHack. Cette année, il est annulé, là. Ouais. Mais c'est tellement nice, le feeling, la foule.
crée les builds, tu vois les joueurs en live. Tu sais, il y a un de mes amis qui est comme, il aime pas tant ça, aller voir des trucs en live. Il me dit, tu veux que je regarde des streams, ça me m'a affaire. Je suis Hmm. comme, non, man, c'est fou. T'as pas l'ambiance, la foule, t'as pas l'ambiance, c'est comme le hype du moment, genre. Mhm. Fait que, pas dans le jeu en tant que tel, mais genre, tu sais, c'est quand tu regardes, je sais pas, le feeling que t'as quand tu regardes des pro players en live jouer physique, Hmm. je trouve que c'est vraiment nice. Ouais, juste avoir la foule derrière toi, c'est Mhm. juste vraiment nice à voir. Puis pour ceux là, si vous allez à un tournoi à Montréal ou un tournoi au Canada, ok, puis Scarlett est en train de jouer, ok, mettez-vous dans la foule parce que le Ah, crowd va ah ouais, shaker, ok. c'est insane. Scarlett en live au Canada, ok, c'est autre Ah chose. ouais. J'ai été avec Tristan à un moment donné, je pense que c'est DreamHack 2017 ou 16 de quoi de même. Puis il y a Scarlett qui avait premièrement, plus tôt dans la journée, Scott avait reverse 3-0 Arstem, genre. Elle était down 2 Ouais. games, puis elle a gagné 3 games de suite, puis genre tout le monde capotait, là, genre what the fuck. Puis à un moment donné, elle a gagné une dernière game méga clutch contre Nerchio, qui est encore sur. Ouais. Qui est peut-être encore sur le, le YouTube, si vous voulez checker genre Nerchio versus Scarlett, genre game 5 ou de quoi de même. Attends, c'était quoi le nom de la map? C'est-tu Dasan Station? Fuck, j'étais pas trop sûr, mais c'est une map assez rush, genre avec une gold en avant de ta main, là, whatever. Puis Scarlett avait clutch out la game, puis ça a pané à la foule, puis toute la foule a comme. Est juste monté, est juste allé sur. Tout le monde s'est mis debout, genre standing ovation. J'avais moi, puis Mhm. ma pancarte que j'avais faite avec Tristan dans ce temps-là. Puis juste Ouais. tout le monde était genre en feu, là. C'est une autre expérience complètement, là. Genre être en full à un event, là. Avec un joueur surtout de ton pays, là. Oh my god, ouais. Ouais. Yeah. T'as-tu été au DreamHack dans 2018? Je pense que ouais, je suis allé à toutes les DreamHack, me semble. Scarlett contre Serral. Best of 5. Hmm. Non, non, c'était Best of. Je pense que c'était un Best of 7. Puis ça a fini. Je me rappelle plus. Mais peu importe. Hmm. Elle avait gagné les 2 premières games. Ouais, c'est un best of 5. Ben, ça Ouais, fait, c'est un ouais, best of sûrement, 5 ouais. parce elle avait gagné les 2 premières games. La première game, elle l'avait gagnée Mhm. avec un Spinecrawler Rush Hmm. avec genre 6 Zergling, puis elle avait droppé des Spinecrawlers dans la base de Serral. Toute Ouais. cette game-là, là, Yeah. genre, en fait, il y a juste Scarlett qui peut faire ça. Là. Ouais. Mais cette game-là, là, la foule était décrissée ben raide. Là. Ouais. C'était Ouais. fou, là. Yeah. C'était fou, cette game-là. Puis après ça, l'autre game d'après, elle avait fait, j'avais jamais vu ça. Là, c'est un petit peu plus commun. Mais c'était genre third before pool contre Oh, Serral. ouais. 3 Hatch before Genre, pool, ouais, ouais. ouais, ouais, c'était fou ça. Genre, Christ, y a Dude. personne qui fait ça. Et encore une fois, il y a juste Scarlett qui va créer des bulles de même ou qui va les Yeah. mettre dans des gros tournois. Puis elle avait gagné la deuxième game. Hmm. Puis finalement, elle s'est fait battre 3-2, tristement contre Serral. Puis après ça, il y avait eu Serral contre Raynor que j'ai Ouais. parlé tantôt. Yeah. Mais ouais, c'était fou ça. Cyril finds a way tout le temps. Ouais. Y a rien qui break la mentalité de Cyril pour de vrai. Même en Alors, ZVZ, il peut être méga behind là. Il va trouver une façon. Genre, il va squeezer toute son énergie possible pour gagner la game là. Il a juste ouais. cette capacité là. C'est insane. Puis dans le temps, c'était ces Roach Run By là, qui faisaient tout le temps, puis qui trouvaient tout le temps un opening Ouais. de crisser des Roach dans une de tes expansions, Ouais. tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Là, C'était- ils sont un peu. Il a fallu qu'ils changent un petit peu, là. Ouais, si t'aurais à décrire les joueurs, c'est genre Rainer, c'est le Ling Run By, puis Ouais, Cyril, c'est ouais, les Roach Run Bys. ouais, Oh ouais, my exactement. god. Ouais, c'est vrai. Puis jouer ce type de game-là où c'est les Burrow Roach Run Bys, genre en ZVZ, c'est un Ouais, des parties les plus insane le fun. C'est là où le ZVZ devient vraiment le fun à regarder, je trouve. ouais. En fait, le ZVZ à travers les années est devenu juste beaucoup plus intéressant. Là. Je pense la raison pour que les gens ils aiment pas ZVZ, c'est le visuel. Là. C'est très noir, c'est très gluant, Mhm. genre un peu. Mais à part de Ouais. ça, en termes de ce qui se passe vraiment dans une game où t'as un Lingbane contre Lingbane, où tout peut exploser à Ah tout ouais. moment, puis t'as des Roach Run Bys, genre. C'est un espèce de clash de Kamehameha, des fois, entre genre des Mythalisques ou genre une grosse boule de Roach contre Roach. Genre, Ouais. visuellement, c'est pas super le fun à regarder parce que c'est juste genre des petits insectes, genre. Mécaniquement. Ouais, c'est juste des insectes noirs qui se pitchent de l'acide, genre, c'est pas super le fun à regarder, mais en tant que tel, le concept est vraiment, vraiment cool du ZVZ, je trouve. Ouais. Ouais. Moi, pour vrai, le Link Bane Early Game, là, asti que je trouve ça impressionnant, là. Ouais. Ils bougent leur unit, là, tellement efficacement, là. Yeah. Puis là, des fois, t'as un petit Baneling qui réussit à pogner genre 6 Zerglings, puis tu te chies Mhm. dessus à quel point c'est sick comme moment, genre. Ouais. Genre, C'est fou parce que c'est. même à leur Ouais. niveau encore, Cyril puis Scarlett et tout, ils sont. La phase que Lingbane contre Lingbane, c'est le micro le plus difficile ever, mais Ouais. c'est tellement
c'est méga skill cap. Genre, je pense même pas qu'ils sont à la moitié du potentiel maximum du Link Bane Micro, genre. Ah non, Possible. c'est fou. Ouais. Ouais, c'est insane comme micro. C'est juste weird à regarder. Ouais, C'est juste des petites bibittes qui courent partout, là. Genre, ouais, je sais je suis d'accord. pas. Ouais. Yeah. Non, c'est... En termes de vision pour StarCraft, I guess que StarCraft ou les RTS, y a quelque chose que t'aimerais voir avec les RTS ou StarCraft dans le futur? Personnellement, genre de ton cœur, pas de ta tête. Ben, clairement, je veux dire, StarCraft 3 serait sick, mais en même temps, StarCraft 2, je le mets un peu dans le même bateau que genre Counter-Strike ou Team Fortress. J'aimerais ça Hmm. vraiment que ce jeu-là reste tout le temps. Hmm. Genre, il soit juste tout le temps existant. Tu sais, le monde dit ah, c'est un dead game, c'est un dead game, c'est un dead game, mais si tu regardes dans les dernières années, les chiffres de StarCraft augmentent un petit peu. Tu sais, si tu fais, mettons, une augmentation de comme 5 à 10% Hmm. à chaque année, c'est pas comme League, qui a genre 4 millions de viewers qui regardent, tu sais, il y a 70 000 max qui vont regarder, mais si tu as une augmentation de 10% à chaque année, c'est le fun. Mhm. Genre, ça veut dire que le jeu, il gagne un petit peu en popularité. Hmm. Fait que j'aimerais ça que ce jeu-là fait juste pas mourir. Hmm. Genre, ça serait ça que j'aimerais. Hmm. Tu sais, qu'il y ait tout le temps des petits tournois, comme justement le fameux, la fameuse nouvelle, je pense, en début janvier ou en fin de l'année, là, Mhm. que c'est plus Blizzard qui va s'occuper des tournois, là. Euh, Ça, je trouve Mhm. que c'est une bonne nouvelle Mhm. pour les 3 prochaines années, là. Je trouve Ouais. que c'est excellent, ça va aider à la communauté. Fait que j'aimerais vraiment ça, que le jeu soit juste reste avec la communauté qu'on a, parce que je trouve aussi que c'est mettons juste nous autres avec la communauté qu'on a du hub. On est proche, la communauté est petite, mais elle Mhm. est soudée. Tu sais, je trouve que la communauté de Mhm. StarCraft est là, puis c'est des joueurs passionnés, puis c'est des gens qui sont tout le temps là. Mhm. Fait que j'aimerais ça que ça reste comme ça. Ouais. Je pense que c'est. Euh, je sais de même. I guess que c'est difficile qu'une communauté justement aussi soudée slash aussi passionnée du jeu, que tout le monde que ça meurt vraiment, I guess. Le seul truc qui va faire en sorte que quelque chose meurt entre guillemets, c'est juste le funding. Mais en termes de genre les gens Ouais. qui jouent à StarCraft, je pense que les Mhm. gens qui jouent à StarCraft en ce moment, je pense que ça va être très difficile de arrêter de jouer à StarCraft. Ouais. Ça semble weird à dire, là, mais c'est comme tu sais, quand t'es petit, genre, pis tu joues au soccer, genre, avec tous tes amis, genre. C'est très rare Ouais. que, genre, tu veux juste arrêter de jouer au soccer pour le restant de ta vie, là. Genre, Mhm. c'est juste quelque chose qui va. Ouais. J'ai l'impression que StarCraft va juste revenir dans nos vies continuellement. Juste à ce point-là, parce qu'on a juste tellement d'histoires avec le jeu, puis d'histoires entre nous, que ça va être très difficile. C'est juste une partie de nos vies, genre. C'est très difficile à juste mettre de côté tout d'un coup, right? Je pense que c'est ça qui va Mhm. faire en sorte que le jeu meurt pas, nécessairement. C'est le fait que. I guess ça va être partie de nos vies. Tu sais, je me reviens Ouais. tout le temps à StarCraft. Tu sais, c'est tout le temps un jeu que je finis un RPG ou je vais à WoW un mois, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Hmm. Ben, je m'en vais sur StarCraft, genre c'est tout le temps ça. Il Mhm. est tout le temps là. C'est comme mon ami qui est tout le temps là. Ouais, c'est ça. T'as raison. Ouais. Ouais, quand les gens ils disent Dead Game, c'est. Ben, I guess, non seulement c'est un petit peu cave parce que ils ont dit Dead Game à Brood War en 2003, genre de quoi de même, là. C'est pas encore mort. Ouais, non, fuck you. Mais aussi, mais c'est juste. Quand on parle de game, je pense que c'est juste financièrement. Les gens ils Ah trouvent ouais. Dead Game, mais en Ouais. termes de gens qui ont du plaisir avec le jeu ou qui continuent à jouer au jeu ou en termes des Ouais. communautés, ça va jamais die. There's no way. Ouais. Ouais, non. Je pense pas que ça va arriver. En termes de funding, je pense, dépendamment de ce qui se passe avec ESL dans le futur. ESL, Ouais. c'est juste les gros tournois. Là. Mais même on a prouvé en ce moment en quarantaine que même sans ESL, il y a plein de tournois en ligne qui vont continuer à Wardy. se passer. Puis, Wardy, il sauve la communauté en ce moment. ouais, Wardy, je fais tout caster. Là. Ouais, Ouais. what the fuck. C'est fou. Ouais, Wardy insane. Ouais. Puis je pense qu'avec plus il va y avoir de tournois aussi, plus il va y avoir je pense, de nouveaux casters qui pop aussi. Ouais. Je pense justement à Creighton Olsen, qui est super bon commentateur. Terrible observer, mais incroyable commentateur. Y a-tu un gamer tag? Non, je pense pas. Je suis juste sur son stream, c'est euh, Creighton Olsen. C'est difficile à spell, mais si tu vois l'anti recommended, éventuellement, tu vas le voir aussi. Ok. Non. Chicken Man SC aussi qui met beaucoup d'efforts là-dedans. Il a de l'air vraiment fatigué, mais il fait se caster tout le temps aussi, là. Je pense que quand tu commences à être contracted pour des ESL Open Cup, là, genre, t'as genre un contrat que, by the way, il faut que tu sois available genre 6h, 8h par jour quasiment, là, parce que des fois ça arrive, là. Mais ouais, il y a beaucoup plus de casseurs qui commencent à popper sur la scène, c'est nice. Je pense qu'il va juste plus de tournois en ligne et tout. Ouais, je l'espère. Je m'inquiète vraiment pas trop là-dessus. Je pense pas que StarCraft va die. C'est trop bon comme Non, jeu pour. C'est trop bon comme jeu pour die, pour de vrai, je Ouais. pense, là.
y a juste tellement de depth. C'est quoi la partie StarCraft, I guess, pour un peu conclure, qui fait en sorte que tu trouves que c'est tellement un jeu, genre que tu reviens tout le temps? Ben, tu sais, c'est un jeu qui est très. C'est parce que StarCraft, c'est un jeu que tu joues tout seul. Ouais. Fait que c'est un jeu qui est super personnel. Mm. Tu sais, quand tu joues à ce jeu-là, c'est toi, 100% de la game. Il n'y a rien d'autre chose qui peut faire varier le jeu, Mhm. puis prendre les décisions que tu fais, à part toi. Mhm. Fait que ça fait que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps un travail sur toi-même de comme, OK, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Puis, OK, là, tu regardes le replay, tu te dis, OK, ce gars-là, il a fait ça pour ça. Mhm. Fait que là, moi, ma réponse, c'est ça. Fait que, tu sais, puis le feeling aussi de comme, quand quand tu joues à StarCraft, puis tu es dans la game, là, Mhm. il y a rien d'autre qui existe Ouais, non. à part ta game de StarCraft. Genre, tu es concentré, là, tu es focus. Il pourrait y avoir quelqu'un qui Ouais. crie à côté de toi, Ouais. puis genre, tu t'en fous, tu es dans la game de StarCraft. Tu sais, même, il y a beau avoir quand tu fais des events, mettons les QSL, il y a du bruit alentour, Mhm. il y a rien qui existe à part le jeu. Ouais. Fait que ça, ce feeling-là de comme, il y a juste la game que tu joues, que tu es dedans, ça, je trouve ça nice. Aussi, quand tu gagnes une game euh, que tu es supposé perdre, Mhm. puis que tu réussis à faire un comeback de la mort, le feeling de ça est nice. Tu es content Ouais. après la game. Ouais. Fait que genre, ce feeling-là, genre de l'adrénaline aussi que tu vas chercher dans le jeu, c'est vraiment, vraiment ça. Tu sais. C'est vraiment beaucoup le feeling. Puis tu sais, c'est très épuisant aussi comme jeu quand tu fais une game de comme 35 minutes, 40 minutes après ça. Mhm. T'as pas le goût d'aller repartir une nécessairement tout de suite, là. Ouais. Genre, c'est un jeu qui est demandant, là, puis c'est ça qui est le fun du jeu, je trouve. Rapidement, side note là-dessus. Sur des games de 35-40 minutes, Ouais. c'est une toute autre chose parce qu'il y a beaucoup de personnes que ils veulent pas aller à cet âge-là parce que pour le vrai, le attention span, il y a aussi un attention span là-dedans où comme les gens ils veulent pas faire des games de plus de 20 minutes. Ça fait qu'ils ils font pas les étapes nécessaires pour vraiment entrer dans un gros late game très solide, genre. Euh, Mhm. Puis récemment, justement, aussi, j'avais joué une game de. Ça, je l'ai sauvé, là. C'est une game de 40 minutes sur Eternal Empire. C'était TVP, c'était back and forth. C'était littéralement 130 supply maximum toute la game. On a miné out dans toutes les bases. C'était absolument Ouais. insane. Puis, puis à la fin, j'ai leave la game, mais c'était preemptive. C'est OK. dur à dire, mais que j'ai preemptively leave une game de 40 minutes. C'est un petit peu weird, mais quand je regarde maintenant la game, c'est comme. Je pense que j'aurais pu gagner ici. Ouais. J'aurais pas dû leave aussitôt, malgré le fait que Mhm. tôt, c'était 40 minutes dans la game. Ouais. C'est juste que des fois, on arrive à des points dans la game où notre mentalité give up un peu. Puis des Mhm. fois aussi, c'est pour ça que des fois, tu fais fuck it a move, genre à la fin, là, genre surtout dans les gros fights, parce que la game devient trop longue ou elle devient trop grosse. Euh, mais c'est une toute autre partie de mentalité d'être capable de survivre, puis de t'asseoir, puis de dire ok, on joue ce type de game où toutes les bases de la map sont prises. Puis il faut que tu sois Mhm. prêt mentalement à t'asseoir pour dire ok, on fait ça. C'est très rare que les gens Ouais. ils vont commencer à faire ça. Puis des fois, c'est ça qui fait en sorte que tu vas commencer à faire des erreurs aussi. Mais sinon, Je justement, t'ai- comme tu avais mentionné les comebacks vite fait, quand tu fais un comeback Mhm. à StarCraft, c'est le feeling que tu te dis je me suis surpassé. Ouais. C'est comme indéniable, c'est genre je me suis surpassé incarné. C'est quand tu fais un comeback à StarCraft. Parce que t'es behind, mais tu surpasses à un point où t'es capable de gagner la game quand même. Ouais. Yeah. Puis sur les long games, ouais, je vois ce que tu veux dire. Pareil, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça, aller dans des long games. Mais moi, c'est justement ça que j'ai été chercher dans le Protoss. C'est un peu bizarre parce que Zerg, c'est une game, genre, c'est les meilleurs en super late game. Mhm. Mais j'étais pas capable. On dirait qu'il me manquait quelque chose dans le Zerg de pouvoir réussir à passer le 2-3 bases, ben, le 3 bases, mettons, ou le 4 bases. Puis c'est Mhm. ça que j'ai été chercher avec Protoss, c'est ça que j'aime. Mhm. Tu sais, OK, moi, je suis un gars qui aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les petites unités, un peu comme Zest qui fait mettons, 4 unités ou un War Prism avec deux Immortals ou deux Arcanes dedans. Mhm. J'aime vraiment ça, genre super micro ça. Mhm. J'aime vraiment ça, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur puis qui me dérange d'aller dans des super late games. Mhm. Puis justement, je vais être le gars patient qui va attendre que tu fasses le clic à la fin, le Ouais, c'est ça. A-move, pour dealer avec ton erreur. Ouais. Ça me dérange pas. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, t'es comme tabarnak, cette game-là, elle finit pas. Tu sais, c'est sûr que tu vas Ouais, c'est l'avoir, ça. cette game-là. Là. Mais moi, j'aime pas quelque chose Mhm. qui va m'arrêter de Mhm. devoir aller. Tu sais, des fois, tu vas devoir faire le move de comme, OK, c'est bon, Ouais. moi, juste prendre deux bases, je vais attendre.
puis je vais aller chercher l'économie, puis on va aller dans cette game-là. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse pour gagner, ben je vais le faire. Ouais, c'est ça. Il faut faire ce qu'il faut pour gagner. Puis aussi, Ouais. dans des games super longues de même, c'est comme, ok, ben toi, je réalise que l'autre, il va pas juste à clic parce qu'il est pas frustré, justement. Ben, Mhm. c'est aux deux joueurs de justement créer des mini openings. Puis ce qui arrive Ouais. justement dans le Ultra Late Game, c'est que vu qu'on est à 200-200, des Mhm. petits run-by de 3 unités, ça marche fucking bien parce que toute l'armée a été faite. T'as pas de extra supply pour aller justement dealer Ouais. avec ça, right? Donc c'est tout Mhm. d'un coup, c'est très bizarre, mais dans des Ultra Late Game, des petits contre-attaques, c'est ça qui est en fait vraiment, vraiment fort. Puis c'est ça qui Ouais. va créer des openings. Ça fait que quand tu réalises que l'autre personne a la même mentalité que toi, qu'il est capable d'aller chercher ce ultra late game là, puis de dealer avec des grosses armées contre grosses armées, ça va être justement aux deux joueurs de créer des mini openings à partir de contre-attaques comme ça. Puis ouais, tu vas aller chercher des. À créer deux ouvertures. Parce que s'il n'y a pas d'ouverture, c'est ça, ça se passera pas. Ouais. For sure. Um, Yes. Ouais, je sais pas s'il y avait un autre point que tu avais dit. C'était quoi le premier point que tu avais dit dans ce que t'aimes dans le film de StarCraft? Mais ça, il y avait une affaire avant le truc de comeback. Ah. Ben, le. Voyons. Le feeling, Hmm. le comeback. Ah ouais, quand t'es vraiment tout seul. Ah ouais, c'est vrai, ouais, quand t'es vraiment Ah tout ouais, seul c'est ça, ouais. quand tu joues La au jeu, relation ouais. avec le jeu. Pour vrai, StarCraft 2, je pense que c'est le seul jeu que. euh, c'est bizarre à dire. StarCraft 2, c'est ma première expérience VR, genre. Où tu sens que tu fusionnes avec l'écran, genre. Ouais. C'est vraiment ça le feeling, ouais. Ça, c'est vraiment incroyable, ouais. For Ouais, sure. parce que, tu sais, mettons, quand tu joues à League, ben, tu vas jouer. Tu sais, moi, je joue dans le jungle, à League. C'est Hmm. beaucoup une game que tu joues toute seule, mais il faut que tu Hmm. communiques avec ta team, puis tu fasses des plays, des petits moves qui vont faire un gros impact dans la game. Hmm. Mais tu as du monde. Fait que là, des fois, mettons, genre, tu le communiques pas, mais tu rentres dans la game, puis là, tu as une connexion avec ton teammate, que vous comprenez tous les deux qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Hmm. Ça, c'est un feeling que tu vas chercher dans un team game. Hmm. Euh, mais quand tu joues toute seule à StarCraft, ben, il faut que. Tu sais, tu peux pas dire, OK, hey, t'étais supposé le stunner à ce moment-là, ou t'étais supposé aller là à ce moment-là. Tu peux pas Mhm. dire ça. Hmm. C'est toi. C'est juste toi. Fait que, Hmm. genre, t'as juste le droit de te fâcher après toi. Ouais. Fait que, ou après le jeu, puis il y a du monde, justement, c'est un peu une mentalité que j'aime pas, comme je disais tantôt, de comme, bon, ben, moi, je me force après le jeu, on me fâche après moi pour Mhm. pouvoir improve, là. Hmm. Mais c'est ça, cette relation-là avec le jeu, de devoir tout le temps changer toi avant quoi que ce soit d'autre, parce que c'est juste ça qui peut faire en sorte que tu vas devenir meilleur dans le jeu, puis Hmm. tu vas monter les échelons du jeu, c'est juste toi. Fait que c'est ça que Ouais. j'aime beaucoup de StarCraft, c'est un jeu qui est juste, encore une fois, même si je l'ai dit 12 fois, c'est juste toi qui as de l'impact dans le jeu. Ouais. Ce qui est bizarre aussi à StarCraft, c'est que le temps où tu deviens meilleur à StarCraft, c'est jamais in-game. C'est toujours avant puis après Ouais, la game. Parce que ouais, quand t'es in-game, c'est pur pas le instinct. temps. C'est pur instinct. T'as pas le temps de penser. Tu penses à 4 choses par seconde, genre. Ouais, C'est juste le pur instinct basé sur tout ce que t'as appris, ouais. justement en dehors des games puis dans les replays et tout. Ça se fait instantanément. T'as même pas le temps d'y penser. Des fois, tu vas te regarder faire la mauvaise affaire, mais tu peux pas t'arrêter parce que c'est juste pur instinct qui se passe en ce moment. C'est après la game Ouais. que tu vas vraiment genre y penser, puis c'est ça qui va faire en sorte que ton instinct de la prochaine game va s'améliorer, là, I guess. J'ai un peu ça comme mentalité de si tu y penses, il est trop tard. Ouais, un peu. Genre, c'est un peu comme, ou mettons quand je joue à Valorant ou des choses comme ça, où ce que tu penses à faire quelque chose, ben, il est probablement déjà trop tard tu peux le faire pareil, Ouais, mais genre, il n'y aura pas un aussi gros impact que si tu le fais juste comme ça. ouais. Genre, ouais, C'est que- fait que je te file. c'est comme jouer une pièce ou une chanson, là, genre un instrument, là, t'as pas le temps d'y penser. Là. Genre, Non, tu penses tu le pas fais. à chaque note là, de fuck, là, ça se fait tout seul. Là. Tu y penses avant quand tu te pratiques et tout. Mais quand tu le fais Ouais. live, là, c'est comme. T'as pas le temps d'y penser sur quelque chose qui arrive, right? Mhm. Ouais, c'est un côté assez magique de StarCraft aussi. C'est juste. Toutes les games, quand tu regardes une game live, c'est juste l'accumulation de tous les instants que les deux ont buildé à travers, I guess, leur training. Là. Ouais. Ouais. Le jeu. Any closing thoughts? C'est quoi la place que occupe StarCraft dans ta vie, si elle en a une, I guess? Que représente StarCraft dans ta vie, genre? Ben, je- 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 qu'est-ce que ça a dans ma vie? C'est vraiment une bonne question, mais c'est une question.
StarCraft, c'est comme je disais tantôt, c'est un ami qui est comme toujours là. Yeah. Tu sais, quand je sais pas quoi faire, c'est rare que je vais me faire une journée où je vais juste jouer à StarCraft parce que genre, je vais juste mourir, là. Mm. C'est tellement demandant, mais tu sais, Mhm. mettons, genre, ça va arriver très souvent où, genre, justement, je joue à un autre jeu, puis là, ben, le monde s'en va faire des breaks, ils s'en vont faire je sais pas quoi. Ben, moi, je vais aller faire une coupe de game de StarCraft, puis genre, Mm. je vais juste y aller. Mm. Tu sais, StarCraft, c'est comme, je joue tout le temps un peu. Il y a des moments où je joue moins, c'est sûr, mais c'est ça, StarCraft, c'est juste un jeu que je vais tout le temps jouer, puis qui est juste toujours là. Mhm. Nice. Bon, ouais, merci Psychos d'être passé sur le Gateway Ça fait Podcast. plaisir. Super apprécié. On se verra au prochain tournoi. Et puis, Excellent. j'ai hâte de revoir tes prochaines games contre Tristan. Ah ouais, moi aussi. Alright. Ciao, man. Ciao, man.